Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Scare. Salut tout le monde! Grosse nouvelle aujourd'hui, mais juste avant de vendre la mèche, je veux m'assurer que vous allez suivre les réseaux sociaux de Scare. Mes invités d'aujourd'hui, un band super explosif live, un band que la musique déchire tout. Je pense que ça va laisser personne indifférent. Fait que allez les suivre sur les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un des bands que j'ai eu le plus de pages de recherche à faire sur eux autres parce qu'ils sont dans une tonne, ils étaient dans une tonne de bands. Surtout Gabriel qui est dans comme 90 000 projets à peu près. Puis pour ceux qui ont remarqué, quand vous écoutez, disons, sur Spotify ou sur iTunes ou sur Google, peu importe, quand vous téléchargez l'épisode, il y a tous les liens pour les Bandcamp de tous les groupes qui sont trouvables sur Bandcamp. Fait que prenez le temps des fois de faire pause quand on name drop un band, puis juste d'aller écouter un petit peu ce qu'ils font, ça va vous mettre un petit peu dans le bain à savoir de quel genre de band qu'on parle à ce moment-là. Puis c'est ça, je fais ça depuis un bout, fait que prenez le temps d'aller regarder ça, puis ça va vous faire découvrir encore plein de super bonne musique. Et maintenant, pour la grande nouvelle, en fait, c'est que à la fin de l'année, j'ai pas le calcul exact, mais il me semble c'est fin décembre, début janvier. Là, je sais pas si c'est le dernier de l'année ou le premier de l'année prochaine, mais peu importe, je vais enregistrer le 100e épisode du podcast Le Clash. Pour l'événement, le 17 décembre, je vais faire un live au Brouhaha Rosemont. Donc, mettez ça à votre agenda, ça serait super cool de remplir la petite salle. J'ai loué une salle de comme 40 personnes là, avec toute modestie. Puis si au pire, je vois que les billets se vendent beaucoup trop, on louera le Centre Bell comme Mike Ward, mais ça me surprendrait qu'on se rende là. Fait que 17 décembre, au Brouhaha, j'ai déjà des pourparlers avec des invités, un épisode spécial aussi qui va être différent de tout le reste. Bref, ça va être une super belle soirée. Donc, 17 décembre, notez ça. Je vais sûrement en parler au cours des prochains épisodes. Il va y avoir plus de détails à venir. Donc, tu sais, c'est comme c'est une grosse réussite pour moi de me rendre jusqu'à 100 épisodes. Puis j'espère qu'on va être là en grand nombre pour célébrer cet événement-là. Puis, évidemment, le Brouhaha, on a une tonne de bières de microbrasserie. Ils ont la bière sans alcool aussi. Ils ont de la super bonne bouffe. C'est une place très cool. Fait que c'est ça. Notez le 17 décembre. Puis je vous en reparle anyways dans toutes les prochaines semaines à venir. Scare, mes invités d'aujourd'hui. Sans plus tarder, on va aller écouter la chanson éponyme de leur EP, Congratulations on Your Death. Fait que, bon épisode.
Je sais que tu pues, esti. Ça n'a pas de bon sens. Tu devrais te laver. C'est bon, c'est exactement à ce moment-là que j'ai comme pesé sur enregistrement. Fait que ça va faire se dire. Fait que là, le défi des auditeurs, c'est quel band pue que j'ai invité aujourd'hui. Qu'est-ce qui pue? On joue à qu'est-ce qui pue? On n'aurait pas dû parler. Fallait pas parler. Non, il est rendu tout nu. Ça paraît pas. Tout le monde, c'est pour ça qu'il m'harcèle à savoir quand est-ce que je vais commencer à le faire vidéo pour sur YouTube pis tout ça. Là. C'est pour la nudité et pas encore en odorama. Hein. Mais tu peux pas le faire sur YouTube, il faudra que tu choisisses un autre site genre Pornhub. Ouais, c'est ça. Ou Ouais. quelque chose de même. Puis tu sais, c'est une affaire, je me fais demander pour vrai souvent pourquoi je le fais pas sur YouTube, c'est parce que je plug des tunes des artistes. Pis si j'étais sur YouTube, je me ferais bloquer comme en point une seconde, là, tu sais, il me laisserait rien faire, ouais, fait que Mais même si t'as l'accord des artistes, tu peux pas... alors, mais des fois, je passe 3-4 artistes par épisode, commencer à courir après le monde pour avoir leurs droits quand je le sais que pour Mais on la peut pas scène, te donner les droits en plus. C'est comme Ouais. d'habitude t'as un claim. Moi j'ai déjà fait des covers sur YouTube puis c'est juste il y a un claim qui apparaît, tu peux pas monétiser mais Mais j'avoue que moi, c'est parce que j'ai déjà fait pas vu le bloquer. fait qu'il y a du monde qui partage leur propre musique puis se font bloquer Oui, le oui, code. oui. Fait que tu sais, je me dis, hey, commençant, tu sais, moi, je suis comme un one-man army pour ce podcast-là. Fait que je commençais à me donner des troupes de plus puis de toute façon. ouais, mais tu te ferais pas bloquer, t'aurais juste des réclamations. Mais tu pourrais Ah, pas, ok. il pourrait pas faire de l'argent, par exemple. Non. Ouais. tu Ah, pourrais pas ça faire changerait rien à cause de ça. Faire- Si t'essayes pas de cash. monétiser, je pense que ça Non, change c'est rien. ça. Faudrait que tu Ouais, l'essayes. Ah ouais, un jour. Quand que j'aurai plus de temps puis un monteur vidéo aussi puis tout. Ouais, là. y a L'audio, c'est correct, là, pour l'instant, là. Commencer à faire du montage avec 2-3 caméras puis tout, Ah ouais, je suis pas à ce point-là mais tu encore. pourrais le faire une cam, là. Genre Ouais. un grand angle, puis ça serait correct, ça pognerait tout. Mais c'est à cause que comme dans une salle comme ici, ça marche pas. Mais peux pas peut-être filmer tout le monde en même temps. peut-être ben c'est ça, mais peut-être un jour je vais le faire quand même parce que c'est vraiment tentant, tu sais, c'est un gain de plus. Ouais, vraiment. Sauf que tu sais la raison pourquoi je fais un épisode aux 2 semaines, c'est parce que si j'en faisais plus que ça, Ouais, je viendrais c'est ça. fou là. Mais Fait que tu sais oui. de m'en faire un aux 2 semaines puis de rajouter une vidéo, commencer à payer du monde pour faire du montage vidéo parce que c'est quand même long à faire, fait que je vais pas comme trouver un bénévole qui non, qui va faire ça pendant 15 heures semaine pour rien. Tu sais moi j'accepte Ouais. que je fais rien avec ça là. mais c'est ça, pour une tierce mais c'est personne. ton choix à toi, là. clair. Ouais, exactement, c'est ça. Eh oui, coudonc. Hey, mais avec tout ça, je suis avec Scare en ce moment. Salut. Scare et multiples autres bands qu'on va avoir l'occasion de parler. D'ailleurs, merci Gab de m'avoir donné autant de recherches à faire sur ton passé musical. Et, Oh, c'est bien involontaire. je pense que t'as un record personnel sur Ah le ouais? podcast du nombre de pages, de bands, d'albums, de participation et tout. OK, là, c'est ah vrai. ouais, t'as trouvé Ah. tout ça, toi? Ben, peut-être, on va y venir. J'ai là. hâte de voir. On aura sûrement même pas le temps de toucher à tout, fait que... Bravo, Gab. Ouais, c'est ça. Ouais, yeah. C'est pas de ma faute. Mais en fait, je pense qu'une place qu'on peut commencer, c'est là, évidemment, au moment que cet épisode-là va sortir, le show de ce soir va être passé. Mais vous êtes en show à soir à l'Esco Ouais. avec Bastards puis Fall of Stasis. Ouais, sauf que Fall of Stasis ont dû se désister pour le show à soir. Ben, en fait, pour la tournée. Il y a un problème personnel, fait qu'ils Ok. sont pas là. Fait que c'est Change My Brain with Cakes. C'est Ah, ça. ok, cool. Je les ai vus la semaine passée au c'est porte de nice. Slam en plus. Fait qu'il y a un Jamais petit band punk rock Ouais. aussi. Ok, Ouais. cool. Ouais, puis ben d'ailleurs, ben aussi vu que tu sais le poster de la soirée est comme aussi un petit peu affiché qu'il va y avoir des dons qui vont être faits par rapport à certains profits, je pense. Ça va être le YMCA De Québec. de ouais. Québec. C'est quoi un petit peu le concept derrière cette soirée-là? Parce que souvent, on promouvoit la place des femmes, c'est More Women on Scene pis tout ça. Mais de faire un show avec ce side-là de plus, c'était quoi l'idée derrière? Ou, Ben, moi, c'est moi qui avais proposé l'idée à Jessie, là, une couple d'années, Jessie Fish de Hell for Breakfast puis Slam Disc. Puis je trouvais ça super important. Tu sais, moi, j'ai une fille qui joue du drum. Puis elle a souvent de la misère à se sentir identifiée, dans le fond, sur la scène, parce qu'il n'y a pas souvent de musicienne ou quoi que ce soit. Puis on a appris au fil des années, dans le fond, on a une de nos amies qui travaillait au Camp Rock à Québec, Steph Vézina, qui avait réussi à monter le Camp Rock. Puis c'est C'est justement... un camp rock pour les jeunes filles. Jeunes filles à Québec, fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des filles, puis pendant un été, ils construisent un spectacle, puis à la fin de l'été, ils présentent le spectacle, puis ils font carrément un show avec une gang de filles. Puis je trouve ça super important de justement ramasser des sous pour ces jeunes filles-là, puis pour leur donner le goût le plus tôt possible de jouer de la musique, puis d'embarquer là-dedans. Fait que, tu sais, c'est le fun de s'afficher More Women on Stage, mais en même temps, faut faire des actions pour que ça change, puis c'est en faisant des gestes comme ça, je pense que ça peut vraiment aider à faire avancer la cause. Il y a comme un peu une double action là-dedans parce qu'en même temps, il y a de l'argent qui va au camp du YMCA, puis d'un autre sens aussi, en montrant plus
de femmes dans des bandes de loud en mettant ça de l'avant. Plus il y a de jeunes filles ou de filles en général qui voient ça, plus j'imagine plus il y en a qui vont avoir envie d'intégrer cette scène-là si on leur montre que c'est pas juste un party de saucisses, tu sais. Ouais. Puis aussi que les filles sont pas juste les vocales puis que les gars jouent de la musique en arrière, mais que les filles sont partout dans le band, tu sais, que à la guitare, au drum, bass, n'importe quel, tu sais, que c'est pas juste une affaire de gars de jouer les musiciens puis la chanteuse. Puis la chanteuse. Exact. C'est vraiment avoir de la diversité partout. Là, ouais, puis ça c'est une affaire qui est moins évident, je vais dire, à pousser de l'avant parce que, tu sais, évidemment, tu sais, depuis, là, je sais plus combien de temps, disons 2 ans, 3, tu sais, je fais une association avec les Insoumises, puis dès que je vois ça, un band qui a que des gars, ben, tu sais, je plug au moins une chanson à la fin qui a comme une musicienne à l'intérieur. Sauf que, tu sais, souvent, tu sais, même moi, je suis porté à avoir quelqu'un qui va avoir comme, tu sais, une fille qui va chanter pour qu'on l'entende vu que, tu sais, le podcast est juste audio. C'est radio. Puis, pour attirer l'attention vers les Facebook ou Instagram des bands avec l'élément féminin, si t'es pas porté à aller sur leur page par après, tu le sauras jamais. Fait que des fois, t'as des line-up qui en a dedans pis tu le sais pas juste parce que tu t'as le côté audio pis tu sais, même si c'est une claviériste, c'est moins... Tu l'entends pas nécessairement. Tu vois, tu t'entends pas que c'est une fille qui joue du clairement, clavier, mais okay. t'es arrivé la même chose. J'écoutais un épisode de, je sais pas si tu connais Sewer Spewer à CJLO. C'est trop vous en parler. Prochain invité d'ailleurs. Ouais, mais il est trop cool lui, là, Chris. Puis le premier épisode que j'ai écouté, c'était un épisode qui mettait de l'avant des personnes de couleur dans des bands punk. Mais tu sais, je trouvais qu'il était vraiment habile dans la manière de présenter ces membres-là des bands, parce que là tu veux pas juste dire cette band-là, le drummer c'est un black. C'est ça. Ça fait genre bon. Mais il y avait une manière vraiment, je trouvais qu'il présentait ces gens-là avec tact. Il parlait aussi de leur influence, de ce qu'ils faisaient. C'était souvent des personnes activistes tout ça. Puis ouais, puis c'est top parce que tu sais aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'identifie nécessairement dans un genre ou un autre, là. Fait que, tu sais, tu peux avoir une diversité sexuelle, une diversité de genre aussi dans un band, puis de juste catégoriser ce band-là par rapport à la diversité de genre, ben, c'est les mettre dans un carcan, tandis que, ça peut être plus que juste, hey, on a un trans dans notre band, ou tu sais. Il y a des bands qui s'affichent comme ça, là, tu sais, mettons Gloss, c'était le cas. Mais surtout quand les paroles sont tu sais, direct d'en face puis qui parlent de ces situations-là. Parce que, moi, c'est un questionnement que j'ai eu au début, quand j'ai fait l'association avec les Insoumises, tu sais, moi, ça m'a fait, prendre conscience que je m'engage à faire la promotion comme de plus de diversité. Sauf que quand je reçois des bands, comme là, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que, tu sais, d'emblée, on parle de ça direct parce que c'est important. Je porte tout le temps vers le fait de recevoir des bands et ne pas aborder ce sujet-là pour montrer que c'est normal puis qu'on n'a pas à chaque fois qu'il y a une fille qui parlait juste de ça. Fait que là, avec le show de ce soir, je me dis, ben là, tu sais, on va en parler parce qu'il y a des fonds en plus qui se ramassent pas. Fait que c'est toi qui regardes de ce côté-là, comment tu vois ça quand que le monde systématiquement vont te poser une question là-dessus comme comment ça c'est comment être une fille dans un band de gars. Ben surtout en plus 10 ans maintenant je me faisais Machine Gun en plus tu sais je veux dire. Puis je m'en souviens tu sais je lisais des vieux articles de Machine Gun Suzy puis c'était tu sais on veut pas s'associer aux Riot Girls, on veut juste être un band qui joue de la musique puis qui fait du rock. Mais tu sais ça fait 10 ans, 12 ans peut-être de ça. Puis là aujourd'hui maintenant que le sujet est encore plus à la table, j'ai l'impression que toutes les filles se font demander ça à toutes les entrevues là systématiquement. Fait que mais je te dirais que nous autres on joue pas beaucoup cette carte là. On est plus genre comment je dirais on n'est pas du genre à avoir une pochette d'album que c'est une photo de nous ou ben ce genre d'affaires là. Tu sais c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement mettre de l'avant. En même temps on s'en cache pas non plus là. On joue pas avec des cagoules, là. Non, mais c'est quoi, c'est pas Kick-Ass Violence, le mec qui est pas là, la cagoule? On est un peu tanné aussi des parties de saucisses, de tu sais, justement, des bands hardcore ou quoi que ce soit avec qui on joue souvent, ou, tu sais, en général, la scène hardcore s'identifie comme une scène, open, puis genre, justement, ouverte à tout le monde, puis mais c'est tout le temps les mêmes line-up, c'est tout le temps les mêmes bros ensemble. Là, j'essaie de penser, là, il y a Deadbolt, puis il y a Total Waste, qui a des filles à l'intérieur, mais tu sais, même si la place est ouverte, tu
il y a tout le chemin à taper pour, mais c'est de là que More Woman on Stage vient. Exactement. Parce que l'autre, c'est la prochaine génération qu'on veut qu'il n'ait plus, parce que, tu sais, on a bien beau dire, je veux une fille dans mon band, mais il faut les encourager à vouloir jouer, parce que s'il y en a pas, il y en a pas aussi, là. Ouais, pis tu sais, moi, ça fait 4 ans que je lis ce podcast-là. Pis tu sais, ça fait juste, j'ai l'impression au début, quand j'avais parti de ce podcast-là, c'était un sujet qui existait, mais c'était pas mis autant de l'avant des efforts. Fait que tu sais, disons, en 3-4 ans, que là, ça commence, tu sais, faut vraiment le voir d'une moyen, tu sais, plus moyen terme, long terme, ben pas trop long terme, là, je veux dire, on dirait en une génération, normalement, il devrait y avoir comme plus de changements, même avant ça, là. Il faudrait. Puis on parle de la scène punk aussi en ce moment, mais il y a d'autres genres de musique aussi, je pense que c'est encore, tu sais, la scène hip-hop, même au Québec. C'est un peu une chasse gardée d'hommes, là, c'est clair. Ouais, mais il y en a beaucoup des femmes qui sont mis de l'avant plus que jamais aussi en ce moment et tout, mais tu sais, c'est un peu c'est le même combat, peu importe la scène. Tu sais, c'est d'abord en commençant par les musiciens. Les musiciens, il faut qu'ils fassent un move. Après ça, c'est les promoteurs, il faut qu'ils fassent un move aussi. Fait que tu sais, tout le monde, faut qu'on y mette du sien pour que ça change. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, fait que là, vu que évidemment le monde qui écoute en ce moment, ils peuvent pas aller au show de ce soir, là, ben tu sais, on a nommé tantôt Slam Disc un peu, tu sais, ils vendent du linge, des t-shirts, des cotons wattés avec le More Woman on Stage là, c'est la bassiste de Pogo Car Crash qui avait parti ça. Puis je pense qu'il y a une partie aussi des profits qui vont à ça aussi, fait que il y a tout le temps moyen malgré le show passé que d'encourager le mouvement, absolument. Ouais, exactement. Nous on continue. Vous allez sur bandpromo.com, ils sont en vente les gilets. .ca. Oh, merci de me reprendre. On en a tout le temps aussi en show si jamais. Et on va faire d'autres shows aussi. Éventuellement. Et voilà, ça arrête pas là. Non, c'est ça. Ah ben cool, ben c'est bon, mais en fait, il y avait tout le... Là, tu sais, je vais aussi parler un peu de Scare avec votre spectacle ce soir, puis normalement, quand je reçois les bands, c'est qu'ils ont un album récent qui est sorti, puis vous autres, ça fait quand même peut-être un peu plus qu'un an, on va dire. On est sorti genre début pandémie, là, février de la pandémie. On s'est dit que c'était crissement un bon move de sortir ça quand tout le monde était chez eux, pis qu'on pouvait pas rien faire. Non, mais c'est en 2021. On l'a sorti en 2020. Moi, j'ai vu 2021. 2021, ben oui. Non, mais ça cause que le full length, on l'a sorti direct avant la pandémie, puis le EP, on l'a sorti pendant la pandémie. On a fait un show virtuel avec ça. Ouais, on a fait un show virtuel à l'anti. Ouais, c'est ça. Ben, ça n'est un que, ben là, tu sais, je suis biaisé, là. Je dis que j'ai comme pas mal entendu parler parce qu'évidemment, on va parler de mes frères de podcast de Sans Retenue. Tu sais, Martin, il en parle souvent aussi de Scare puis des performances live. Puis moi, une affaire que j'ai vu, c'est que puis il y a ceux qui ont pas vu non plus les photos du show que vous avez faites comme pour l'Exo, là, je pense que ça va être mémorable de ce que j'ai vu que Phil a accompli. Fait que pourquoi des shows aussi explosifs et excitants pour un Phil no fun? Ben à la base pour vrai le Phil no fun là, ça venait du tu sais, on riait un peu de l'image que les bands loud se donnent un peu, tu sais, l'espèce d'image de tough guy, les bras croisés avec un peu fâché, présentement que mais tu sais, ce monde-là, on les connaît en dehors de leur show, en dehors de leur band, puis tu sais, c'est des gros nounours, sont bien fins, puis sont bien smart. Ballonnés. Fait que tu sais, on jouait un peu avec ça. Puis que moi j'haïs tout, fait que tu sais, ça fitait avec le Phil no fun, mais je sais pas, il y a vraiment quand je mets la salopette puis j'embarque sur un stage, il y a vraiment une switch qui se met à on. Puis je sais que ça sonne cliché de dire ça puis tout, mais c'est comme si je déconnectais de quoi, puis je suis plus là, tu sais, je me suis déjà fendu la tête en show, j'ai grimpé des lampadaires. Moi, j'ai vu que tes commotions cérébrales avaient été remerciées dans l'album précédent. Ouais, j'ai fait 2 commotions en show, je pense. 2. Fait que tu sais, c'est vraiment, je donne tout ce que j'ai pour ce moment-là, parce que je veux que le monde se rappelle du show, puis que ce soit un show mémorable, que ce soit vraiment une expérience qui vive. Tu sais, j'essaie de ramener un peu l'espèce de feeling là, old school hardcore là, à la Black Flag, justement, que le public dangereux, mais que le public est quand même dans un safe space, mais que on a une interaction ensemble. Fait que c'est pour ça que j'essaie de tout donner. Il y a jamais rien de prévu à l'avance. Même qu'il y a personne dans l'appartement dans lequel tu montes après le lampadaire. Ben non, j'étais content qu'il y ait personne qui habite là-dedans. Moi, j'étais sûr que c'était comme une affaire de lutte arrangée, mais... Non, mais... Moi aussi, j'ai pensé ça. Nous autres, on le savait pas. Le Ben était pas au courant. En fait, pour vrai, j'avais regardé un peu avant le show, le lampadaire puis la fenêtre. J'étais comme, ça pourrait être nice.
Puis pendant le show, ça a décliqué, puis j'ai monté, puis j'ai grimpé pendant un bout musical, puis j'ai fini le reste de la tune en haut. Mais c'était un appartement, il était complètement vide, il y avait personne qui habitait dedans. C'était comme juste abandonné. Okay. Mais j'étais pas au courant, fait que je prenais un guess que si je montais, il y avait peut-être quelqu'un dans son salon qui allait bad tripper. Mais ça a bien fini pour autant. Puis c'est ça. Mais ouais, j'ai tendance à déconnecter. Puis tu sais, ce qui est weird, c'est que je suis quand même quelqu'un de tranquille, je pense, dans la vie. Je suis quand même réservé. Puis ça, t'es pas quelqu'un qui fait de l'alpinisme dans la vie aussi. Zéro, hein, zéro en forme, zéro en shape. Moi, en tout cas, j'étais comme tout le long, j'étais comme... Moi, j'avais peur. L'alpiniste, ça savait oui, ma fille, elle a eu peur en tabarnak, par exemple. Ouais, elle était là. Nos enfants étaient là. Ouais, nos enfants, ma fille était là. Puis tu sais, tout le monde capotait. C'est comme, c'est cool, fille, il est en train de monter. Je suis descendu, puis je suis allé la voir pendant qu'on continuait le show. Puis elle braillait, puis j'étais comme, ça va pas. Elle dit non, j'avais peur que tu meurs. J'étais comme, fuck. Fait que là, j'ai fait une tourne avec elle sur mon dos, puis là, ça s'est calmé, mais c'était l'enfer. Allez voir Scare quand ils viennent en show. C'est comme acheter un billet avec une surprise. Je pense qu'on est quand même plus un band live, là. Tu sais, je veux dire, sur l'album, ça peut être correct, là. Tu peux aimer ou ne pas aimer. Mais je pense que live, on dégage de quoi qui est quand même le fun. Sur l'album aussi, là, ben d'ailleurs, cool. là, c'est Not Dead Yet qui était nominé. Au Grammy l'année passée. Congratulations aussi, je pense qu'il était l'autre année avant. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on sort un album. Le vidéoclip aussi, je pense. Day at Love, il était dessus. Il était dans la grande liste. Je sais pas s'il était dans la finaliste. Je m'en rappelle pas. Mais non, parce que il était dans la grande liste, mais je savais pas qu'il fallait que le monde vote, fait qu'il aurait fallu qu'on le partage. Mais on est tellement pas partage, signe nos affaires, bla, fait que on n'embarque pas dans la game. Puis tu sais, les gamiques, c'est beaucoup là-dessus, tu sais, c'est le vote. Tu sais, moi, quand tu regardes la liste des 50 vidéoclips, tu sais, tu vas pas nécessairement voter pour le meilleur, tu vas voter pour celui que tu connais parce que tu n'as pas regardé 60 vidéoclips avant de voter. Mais même pour la disque, c'est la même affaire. Ouais. J'ai déjà eu la chance de lire le petit formulaire parce que je connaissais du monde qui le remplissait. Puis là, tu sais, il y avait plein d'affaires qu'on connaissait juste de nom. Là, puis quand t'es là, ouais, prends ça. Mais c'est pour ça que c'est pour mes amis. Mais tu sais, c'est l'opportunité justement quand que t'es underground pis t'as un bon crowd, mais un bon following. Ouais. De le mettre de l'avant pour te faire mettre au-dessus des autres. Là, nous autres, moi, en tout cas, ce qui m'a impressionné personnellement, c'est qu'on était, genre, pas backé par aucune compagnie de disques. Non, on est vraiment 100% indépendant. On est signé sous personne. On fait toutes nos affaires nous-mêmes. Puis on a quand même été nominés. Personne qui veut nous autres. Je sais pas. Tu sais, on a été poussé par personne. Tu sais. Puis on n'a même pas poussé pour être tant que ça. Tu sais, on s'est juste inscrit. Mais Scare, moi, avant même que je vous connaisse, le nom, l'image, je savais déjà à quoi m'attendre, puis il y avait déjà comme une espèce de, on va dire comme un stem de qualité, puis quelque chose d'excitant puis tout. Fait que je pense que même si c'est pas nécessairement partagé, je pense que vous vous êtes connus peut-être plus que qu'est-ce que vous pensez, juste parce que vous rayonnez, on va dire. Là. Fait que moi j'ai connu Scare avant de savoir même c'était quoi la musique ou live ou n'importe quoi. Pas juste avec les pochettes d'albums qui passaient sur mon feed Facebook. Les pochettes sont malades, mais ça c'est Kevin. Ça c'est Kevin Martel. Là. Ça c'est l'autre membre. Ça c'est le cinquième. C'est le sixième membre. Ouais, c'est le membre caché du. C'est comme Kevin Martel pour vrai. Ce qu'il fait, c'est visuellement c'est incroyable. Là. Puis c'est lui qui a fait les deux derniers. C'est lui qui fait tout ce qu'on fait visuellement. Là. À part le démo. Le démo c'était une photo de Jimmy Voyer. Mais sinon, tous les t-shirts qu'on sort, majoritairement, tout le visuel qu'on fait, c'est Kevin Martel. Puis c'est quelqu'un avec qui on a connecté super rapidement. Tu sais, c'est un bon ami à nous. Puis il catch direct ce qu'on feel puis ce qu'on dégage. Fait que c'est le sixième membre. Ça fonctionne. L'imagerie, le son, puis qu'est-ce que vous représentez. Je pense que c'est un bon fit, là. Ouais. Alors, 360. Ouais, ça, c'est que l'image, elle veut dire quelque chose et pas juste un album pour un album, là. Il y a vraiment quelque chose en arrière qui fit, là. C'est pas, tout est pensé, en fait. Fait que ça serait quoi, dans le fond, cette image? À moi, tu sais, je sais que souvent, les artistes préfèrent qu'on laisse à l'imagination, à voir c'est quoi, mais est-ce que vous voulez dire, c'est quoi la dernière pochette ou que le monde creuse un peu plus? La prochaine pochette? Non, la dernière, en fait, de Congratulations on your death. Avec la couronne. La couronne. Ouais, la fille. Tu sais, l'album, il y a une narrative un peu pas religieuse, là. C'est justement sur les sectes puis les croyances un peu. Avec Undercover Jesus, on va tacler le Evans Gate. Dans le fond, qui est une secte où ça finit en mass suicide. OK. Puis les paroles. Non, mais en fait, il y en a eu d'autres aussi avant. Non, il y en a eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, pendant tout le temps. C'est ça. C'est une lettre qui avait écrit dans le fond parce qu'ils se sont tous
tué sauf une personne qui tient à jour un site web, puis c'était comme leur le webmaster a survécu. Ben non, en fait, c'était son mandat que ce soit le seul qui continue à partager le message. C'était lui le leader de la secte par peu hasard. Okay, non, zéro. Non, ça non, c'était comme le dernier souvent. Puis fait que c'est tout ça. Puis tu sais, ça joue avec l'espèce de ligne de croyance puis de païen un peu, tu sais, de la ligne entre l'espèce de justement de croyance puis de fanatisme est super mince, mais on voulait pas avoir trop d'images genre parce qu'on trouve que les images sataniques puis les affaires de même, c'est comme over utilisé, surtout dans le loud puis dans le méchant. Fait que vous laissez ça au band à Nate. Ah, c'est ça, les bands à Nate. Fait que mais ouais, fait que le visuel ça tourne autour de ça, tu sais, puis l'album au complet là, Congratulations on Your Death, il y a une tune Congratulations on Your Death, ça parle justement du mouvement Me Too puis de la libération du consentement puis des trucs comme ça. Ça va être la tune d'intro à cet épisode-là aussi. Shit. C'est ma moins ouais. J'aime il veut jamais la jouer live, là, peut-être qu'il va donner le goût. J'ai trop de paroles. J'ai de la misère. Undercover Jesus, ça part du Heaven's Gate. Sinon, Post Life, c'est une tune sur Frankenstein. Okay. C'est comme j'étais un gros fan de films d'horreur, puis à la base, Scare, c'était mostly genre des film d'horreur, tueur en série, puis ça c'est devenu un peu plus sérieux par rapport à ça. Puis ben très cool nom en plus, puis surprenant quand tu tapes un autre band qui en a comme pour un nom aussi évident que ça, qu'il n'y en ait pas 500. Là. Vous êtes pas mal, quand on vous tape, c'est les premiers qui sortent dans Bandcamp. Là, puis, ben, on a fait beaucoup de recherches quand on a trouvé ça a été long. Des études de marché. Mais de savoir combien il y a d'autres bands qui ont le même nom. Puis bizarrement, il y avait personne qui l'écrivait exactement de même. Ben, pas personne, mais c'était super rare. Ou il l'utilise dans une phrase avec plusieurs mots. Moi, c'est ça. Il y a tout le temps un habillement autour. Scared. Ouais, Scared. Ça s'utilisait souvent. Ouais. C'était un coup. Moi, j'ai bien ça. Puis sinon, ben c'est ça. Là, on a parlé tantôt de, brièvement du clip Remember That Love. Puis moi, qu'est-ce que je voulais savoir à propos de ça, c'est parce que j'ai vu aussi qu'il y a eu le remix de fait de Ugly Bass Player. C'est bon, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Avec Daniel, toi, c'est quoi ce projet-là, Ugly Bass Player? Parce qu'il y a quand même une coupe d'affaires aussi sur Bandcamp qui se trouve. Puis une coupe? Ouais. Une chip, une c'est comme, ouais, je pense qu'il y a eu 10 sorties dans les 2 dernières années. Le concept derrière tout ce projet-là. Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu que t'avais fait le remix pour Scare, t'as tes tunes super à bord. Ouais, j'avais fait le remix pour Scare, puis c'est Phil qui m'avait approché, puis le band qui m'avait approché de faire un remix d'une de leurs tunes, le faire à ma sauce, puis aussi une autre que je pouvais totalement recréer, refaire et détruire d'un sens, ouais. Mais le concept derrière ce pseudonyme-là, c'est après avoir appris les conventions nord-américaines de la musique, qui est, mettons, harmonique, rythmique, etc., mettons que tout ce qui est européen, musique classique, tout ça, une fois que ça a été appris dans les écoles et tout ça, ça a été peut-être mon approche de faire totalement l'inverse, rechercher ce qui était auparavant proscrit, faire une recherche de son qui découle plus de ce qui s'est fait dans les années 50 avec Pierre-Henry, Schaffer, la musique concrète des années 50, Pauline Oliveros, on parlait de femmes justement importantes dans la musique, Pauline Oliveros, qui est une légende sous-estimée de la musique électronique. C'est dans ce concept-là que je voulais aller, dans la remise en question de qu'est-ce qu'est un beau son, qu'est-ce qui est pas beau comme son, qu'est-ce qui est proscrit, qu'est-ce qui est calculé, qu'est-ce qui est prévisible. Le projet a de l'air improvisé, aléatoire et à quelque part des fois, comme je dirais dans un genre de slang, botché. Mais il y a vraiment une approche d'écoute assez profonde et de la conceptualisation pour certains de mes albums extrêmement longue. OK, parce que c'est quand même
sais, je voyais comme les tags dans Bandcamp, c'est beaucoup, disons, écrit expérimental pour faute, j'imagine, de d'autres définitifs. Il y a beaucoup de, tu sais, de noise puis d'expérimentation, mais, tu sais, j'ai vu aussi que, tu sais, il y a Sedmi aussi que tu joues dedans. Ouais, c'est tout le côté aussi exploration musicale. Ouais. Fait que c'est ça, j'imagine, ça s'entrecoupe tout. Le tag expérimental est juste là comme pour le terme générique, pour attirer peut-être un tag, parce qu'expérimental, ça ratisse large. Fait que ça, le Ugly Place Player, c'est mon truc solo tout seul. Mais avec Sedmi, c'est mon collectif à 3. On est un batteur, moi qui joue dans un genre de rig spécial où ce que je joue de la basse full range avec un ampli de guitare, puis un chanteur qui s'occupe des échantillonnages et des synthétiseurs de génération de bruit. Puis le groupe en tant que collectif créatif, je dirais plus, on a beaucoup un aspect d'improvisation. Ouais, ben j'ai vu l'album Live for No One, que c'était ça le concept. Ouais. Christ de bon album. Puis le concept est, on a une structure, mais à travers la structure, il y a beaucoup d'improvisation. Mettons qui découlerait d'une école de jazz. Beaucoup de spontanéité, beaucoup de communication non verbale lors d'un spectacle. Donc, à travers une structure, il y a beaucoup d'affaires qui sont spontanées. Ça, c'est une manière de pratiquer cette synergie-là, c'est de jouer beaucoup avec les mêmes personnes. Le batteur qui est là-dedans, ça fait au-dessus de 15 ans que je joue avec. OK. Fait que... mais tu sais, j'imagine avec Scare, autant que c'est... questions. Ouais, mais c'est ça, mais autant, tu sais, quand t'es dans un cadre plus, on va dire, Ben avec des tunes structurées, on va dire que Scare, c'est quand même un bon fit parce qu'il y a quand même un côté... tu sais, éclaté, qui est pas comme c'est parce que j'ai classique note pour note comme un... Ouais, mais c'est parce que j'ai une longue carrière en tant que bassiste, là. J'ai joué le rôle traditionnel, j'ai joué le rôle de faire des cover bands du top 40, j'ai eu une carrière de tout ça. C'est juste que avec mes groupes que j'ai présentement, je préfère explorer quelque chose d'autre. Puis avec mon projet solo à moi, je peux laisser aller... mes idées sans restriction justement. Puis j'aime pas vraiment justement l'association avec le mouvement de noise music, là. Parce que justement le mouvement de noise music mal interprété souvent, là. C'est paradoxalement une scène, c'est une petite scène là, qui se dit ouverte puis éclectique, mais paradoxalement sont extrêmement fermé et extrêmement rapide au jugement. Mettons quelqu'un qui est dans le harsh noise ou des affaires, qui c'est des termes que je déteste, ils se font faire des t-shirts comme No synthesizers in noise music. Ils sont très élitistes. Pour vrai? Ouais, c'est ça, c'est c'est comme un peu un béret puis un monocle, là. Non, c'est ça, là. C'est un élitisme qui est inutile. C'est pour ça que le terme générique de noise, c'est quelque chose à laquelle mes trucs que je m'identifie pas, c'est plus une idée d'exploration de jazz et du concept de musique concrète. Tu sais, au début, là, tu m'envoyais souvent des tunes, justement, de Ugly Bass Player, puis c'est après ça que j'ai fait Chris, man, je veux qu'on fasse un remix avec toi, là. Mais c'est parce que, tu sais, la musique que tu faisais, ça me faisait vivre des émotions plus que genre, tu sais, dans une tune standard, si on veut, t'as une structure narrative, puis t'as un beat, fait que, tu sais, t'as pas vraiment d'émotion qui vient que ça, à part « Hey, j'aime crissement la tune » ou « Ah, cette tune-là, elle me fait moins vibrer. » Tu sais, c'est sûr qu'il y a des tunes qui vont te rendre triste ou il y a des tunes qui vont te rendre heureuse, mais la musique que Ugly Bass Player faisait, ça allait me chercher, genre, tu sais, il y a des tunes qui vont aller me chercher de l'angoisse, des tunes qui vont aller me chercher une espèce d'anxiété, ou il y a des tunes qui vont juste m'apaiser ou quoi que ce soit. Puis c'est le genre de feeling puis de sentiment que je trouve qu'on a pas dans de la musique standard ou de la musique normale. Ou ça, c'est comme joie, tristesse. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est assez tu vas chercher des affaires différentes. Tandis que le spectrum d'émotions est tellement plus large que ça. Fait que, tu sais, quand justement, là, Dan commençait à sortir
sortir plus de stock, puis que nous, on avait le remix de sortie, puis qu'on s'était fait annoncer, on s'était fait demander de faire un show virtuel, ben nous autres, on voulait pas jouer 1 heure, parce que c'est long, 1 heure de criage. Fait que là, ce qu'on avait proposé à Dan, c'est qu'on a dit, man, on te donne 15 minutes de notre set, on va jouer moins longtemps, puis toi, tu vas pouvoir t'exprimer live, puis parce que tu sais, des shows de musique comme Ugly Bass Player, là, je dirais pas que c'est du noise parce que t'aimes pas ça. Il y en a pas, puis il y a personne qui aurait donné sa chance à le faire live. Fait que moi je trippais, moi j'avais du fun, puis c'était incroyable. Fait que j'ai toujours aimé ce que Dan faisait. Ben oui, vraiment là. Tu vis l'émotion que tu vis dans tes écouteurs en écoutant Ugly Bass Player, là tu le vivais live. Moi je capotais. Le monde dans leur cinéma maison. On l'avait capoté, il y a personne qui s'attendait à ça, puis moi je trouvais ça en plein lockdown, là, d'angoisse et tout, là, ça avait pas été annoncé, ça avait pas été mentionné. C'est vrai, on l'avait pas dit pantoute. Non, mais tu sais, en même temps. Personne le savait à part des personnes proches. C'était important. Mais oui, s'attendent d'appeler ça du noise pour le podcast, c'est bien. Juste qu'on attends, c'est pas grave. Tantôt, je vais me reprendre avec une appellation d'un de ces bands qui paraît qu'il n'y a pas ça qu'on appelle ça de même aussi. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, je regardais un petit peu mes notes, puis il y avait une autre affaire aussi par rapport à Scare que je voulais savoir, parce que j'ai vu que vous avez eu 2 chansons qui ont été choisies pour jouer sur Arsenault et Fils, les films de Raphaël Ouellette. Ouais. Quand même, tu sais, là, je voyais que, malheureusement, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu que comme Karine Vanasse, Luc Pinard, Luc Picard. Julien Poulain aussi, ça, c'est quand même. Comment ça s'est fait? Je t'allais voir d'ailleurs, c'est vraiment un excellent film, là. Shout-out à Raphaël Ouellette. Je suis pas tant fan de films québécois, mais lui, je l'ai aimé. Pas rien que parce qu'on est dedans, mais on n'est pas dedans longtemps. Si tu peux couper une phrase du podcast, je pense que je couperais ça. Je réaliserai après ça. C'est gentil, le reste. Non, mais non, c'est pas vrai, c'est vraiment un excellent bon film. Puis moi, je suis fan de cinéma en général, fait que mon argument est plus valide. Mais c'est lui qui vous a approché en fait, c'est lui qui avait demandé à ce qu'il y ait une toune de Scare dans... On n'a fait aucune démarche pour ça. Non, absolument pas. C'est vraiment lui qui voulait une toune agressive dans son film. Puis je pense qu'on a un ami qui travaille souvent avec lui, là, c'est Matt Bossé. Puis il avait contacté un de nos amis, puis il avait demandé justement c'est quoi dans la musique. Bossé, je l'ai vu passer, me semble, quand j'ai reçu Pas Mort, justement. Pas Mort, c'est lui qui a recordé Pas Mort. Ah, exactement. Je savais que c'était un nom qui me disait quoi. D'ailleurs, c'est ça. Fait que là, Raph, il avait demandé dans la musique agressive un peu ces temps-ci, sur quoi il trippait, puis il avait parlé de Scare, puis à ce moment-là, Raphaël Ouellette avait écouté, puis il nous avait demandé de mettre 2 chansons. En fait, à la base, c'était une seule chanson dans le film, puis au courant du montage, ils ont fait non, il y a une deuxième tune qui fitterait, fait qu'on va en rajouter une deuxième. OK. Puis, tu sais, là, évidemment, s'il y a des spoilers, pas obligé de le dire, mais c'est quoi l'association avec votre musique, puis dans le film, j'imagine, c'est un moment soit de peur ou non, c'est vraiment un moment de party. Il y a deux moments. Il y a un moment dans où que l'antagoniste du film écoute la toune dans son char. C'est ça, c'est la musique extra-diégétique. C'est ça. Fait que ça fit, puis tu sais, il est fâché, puis il est dans son char. Puis un autre moment où il fait le party devant un bar, puis la toune de Scare joue en background. Je pense que c'est en même temps que les Princesses du Lac, il y a comme juste après. Les princesses, les hôtesses. Les hôtesses. On joue, on est sur le même même film que les hôtesses du Lac. Puis moi c'est ça, puis tu sais, il est juste en train de faire le party dehors avec ses chums. Mais pour vrai, c'est même si les tunes de Scare n'avaient pas été dans le film, c'est vraiment un excellent film. Je conseille à tout le monde qui aime un peu le cinéma de l'écouter. C'est un bon thriller. Puis c'était juste un thrill de voir son nom générique à la fin là, non mais tu sais c'est vraiment juste le fun de vivre là, tu sais, de faire comme tu sais, on est vraiment underground là, tu sais, on n'est pas c'est ça, on n'a pas de label, rien, tu sais, il y a personne qui pousse nos tunes nulle part. OK, ça je me demandais parce qu'on l'a négocié nous-mêmes là, c'est lui qui a négocié les affaires, tu sais, il y a pas de label qui l'a négocié pour nous autres. Parce que votre album, tu sais, Not Dead Yet, il est vendu par Slamdisk. Parce que je l'ai vu à Slamdisk aux portes ouvertes en fait. Il est vendu sur Ben Promo. OK, c'est ça. Mais il est aussi sur Toys of Disharmony, il est au Knockout, il est vraiment plein de places, mais il y a personne qui a signé encore. Personne ne veut nous autres. Parce que tu sais, il y a beaucoup de bands de même, on va dire, dans la grande famille du punk qui sont pas signés sur des labels, puis que moi, ça me surprend énormément, tu sais. Sauf que, on s'entend que le range de la scène n'est plus la même que les époques Vans Warped Tour 90, là. Mais, parce que là, il y a une affaire, c'est ça, parce que Nate, il est pas là. C'est l'autre guitariste dans le groupe. Puis,
moi, j'ai remarqué que lui, il est plus comme dans le dans la scène grind, le crust, tout ça. Il allait le chercher dans sa scène graine. Là, je checkais, là. Puis, tu sais, il y a PCR Music qui signe quand même pas mal d'artistes locaux ici maintenant. PRC, PCA? PCR, me semble. PCA. Ouais. PCA. Puis, mais toutes les bands de ce style-là, là, je vais comme nommer, là, parce que là, évidemment, on pourra les nommer tantôt, là, mais dans toutes les bands qu'il y a eu, là, ici, les bands sont sur des labels polonais, français, américains, allemands, thaïlandais, colombiens. L'affaire avec Nate, puis ça, essaie de le dire, là, c'est que toutes ces bands se font signer quand ils partent. Quand ils quittent la band, c'est là que les bands fait que là, le truc, c'est qu'il va jouer avec nous autres pendant 6 mois, un an. On n'a pas dit ça. Je veux qu'il reste avec nous autres. Mais ouais, c'est ça. Mais oui, surtout, mais cette scène-là est vraiment plus ailleurs qu'au Québec. Même la scène loud au Québec, là, il y a pas grand personne qui est prêt à risquer. Il y a des bands, mais il y a pas d'issue, on dirait. Non, puis tu sais, même, on regarde même les gros bands, là, au Québec, là, tu sais, comme Get the Shot ou quoi que ce soit, c'est ailleurs qu'ils sont signés, tu sais. Ils sont signés sur New Damage, ils sont signés ailleurs. Abe sont signés sur Translation Loss. Mais c'est parce qu'à Québec, il y a personne qui veut se mouiller un peu, ou tu sais, c'est tout le temps des valeurs sûres, si on veut, ou des gens qui ont déjà une game prédéfinie ou tu sais, fait que je sais pas. On n'a pas un gros bassin de population. Là. Non. Ben surtout qu'en ce moment, tu sais, j'imagine que les bands c'est avec la merch puis les shows qui se ramassent un peu de cash, fait que même si c'est un label avec des albums du meilleur band grindcore, tu sais, c'est peut-être plus en faisant des tournées que ça va être profitable d'investir, fait que de là le monde les self-release plus qu'autre chose là, mais c'est ça. C'est bizarre ça. C'est ça, mais puis la question que je me demandais, là, c'est ça, ça aurait été plus pour Nate, mais là, je vais comme donner la parole de Nate à vous tous. Là. Pourquoi que il y a autant, par exemple, ailleurs, mais pas au Québec? Tu sais, on s'entend là que te faire signer en Thaïlande pour être grindcore, je pense pas que la scène grindcore en Thaïlande est comme plus importante. Tu serais surpris. Ouais, c'est ça, tu serais vraiment surpris. C'est pas de décharge qui était allé faire une tournée. Non, c'est au Japon, je pense. Au Japon? Ouais. Okay. Mais au Japon, c'est gros, le grind. C'est gros, le grind. Ouais, il y a vraiment ouais. des scènes weird, là, où que, tout dépendant de t'es où dans le monde, où c'est vraiment gros. C'est vraiment gros aussi. En checkant le documentaire, là, comment ça s'appelle, là? Slave to the Grind, ouais, c'est ça. Il y en a une couple de places comme ça là, qui sont. C'est gros plus. Ouais, mais Québec est quand même featuré, pas pire de la Oui, c'est vrai. On voit pas $7 dans le clip. Ouais, puis on voit Jensa, puis on voit plein de chums là. Mais j'ai plus l'impression, puis là, je sais pas si je parle à travers mon chapeau parce que je suis pas tant que ça dans cette scène-là, mais j'ai l'impression que c'est une scène qui se tient beaucoup. Tu sais, même s'il y a des milliers de kilomètres qui te séparent de telle bande qui jump dans un sous-sol, je sais pas, à l'autre bout du monde, mais tu vas les connaître parce qu'il y a plein de channels YouTube qui en font la promotion pis des trucs de même. Et puis surprenant, il y en avait que je tombais là des bands à Nate justement. Qui ont crissement des views. C'est assez je voulais pas sacrer. C'est correct, c'est à Lucas. Mais non, mais c'est ça parce que tu sais une affaire qui me surprenait aussi, ben tu sais on va nommer, tu sais il était avant le dernier album, Nate était dans le saccage aussi. Puis là je checkais un petit peu tu sais leur Facebook et tout, puis toutes leurs réseaux sociaux, c'était tout écrit majoritairement en anglais, puis de temps en temps ils popaient, tu sais on comprend qu'on est un band du Québec, qu'on chante en français, mais 90% du monde qui nous écoute, c'est hors Québec. Puis tu sais j'étais comme, tu sais c'est weird parce que pourtant tu te promènes, puis tu sais je pense qu'une des patchs que tu vois plus sur des cross-punk puis tout, c'est comme ces saccages avec les balles de gun. Puis il y avait un de leurs vidéos comme sur YouTube, il avait été écouté je sais pas combien de centaines de milliers de fois, puis c'est vraiment bizarre. J'ai rencontré du monde aux États-Unis qui était là, ah ouais, tu connais le monde de saccage, puis là j'étais ben ouais. C'est fou. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, je vais mettre le lien, mais tu sais je pense que Sonic qui est pas sur le dernier, mais ils ont sorti un nouvel album aussi cette année. Puis vraiment bon. Ouais, c'est ça. Fait que allez voir. Il était dans Sedimentum aussi au début. Oui. Puis, moi je l'avais celui-là. Et c'est après que ça parti qu'il a été signé, mais bon, on va quand même plugger leur show du 18 novembre au Ritz PDV où je pensais que Nate était encore dedans. C'est rendu mêlant quand quelqu'un a trop de bands puis ça va être une question pour toi, Gab. On pourrait pas, Nate, on pourrait pas l'avoir avec nous s'il était encore dans toutes ces bandes-là. C'est le bon côté de la chose. Mais en même temps, les contents. Ouais, nous, on est bien contents de ça. Mais regarde, je vais les nommer puis vous me direz s'il est encore dedans. OK, comme ça. Puis même dedans ou pas dedans, il était dedans ou il est encore, vous pourrez aller écouter la musique. Névrose. Ah non, ça existe plus, ça. Ça existe plus. C'était mon bandmate dans Cold Folks qui jouait avec lui dans Névrose, puis Danny, le chanteur de Saccage, qui drummait dans Névrose. OK.
Ouais, c'est ça, j'ai comme compris un petit peu, je pense, tout du monde qui jamme dans le même local, qui ont 8 bands ensemble, pis tout ça. Ça, c'est Québec. Ouais, c'est ça. On est comme ça à Québec. Fait que là, il y avait Névros, c'est du menton mononommé. Là, ben ça, hier, il est en spectacle avec Ear Maggot. Fait que Ear Maggot, ça existe. Ouais. Et c'est Existe bien encore. actif. Il y a un Excellent. EP qui est sorti en 2021. Nouveau band, en fait, aussi, j'imagine. Fait que, Vraiment bon. ouais. Fait que, allez écouter ça. Puis l'autre que j'avais, puis évidemment, à la fin, ça, j'en ai mis une, parce que je pense que c'est comme la meilleure pochette de l'année. C'est Tandémoniaque. Ouais. Ah oui, la pochette. La pochette de deux, genre, black metal sur un tandem. Là, Ouais, c'est vraiment magique. Ça, c'est encore actif. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est excellent. Fait que, OK, fait que c'est bon. Fait que tout ça est là. Puis Nate, c'est comme, c'est ça. Dans Ear Maggot, il joue du drum. Dans Tandémoniaque, il joue de la guitare. Fait que, tu sais, c'est un multi-instrumentaliste aussi. OK. Ouais, c'est ça, j'ai compris. Ouais. Puis l'autre, mais c'est ça, là, il y avait une affaire, puis je sais, là, c'est la deuxième fois qu'on va nommer Pas Mort, mais il me semble que je leur avais posé la question à Louis Alexandre, parce que j'ai vu que Tandémoniaque, puis Bat, l'autre band de Phil, vous êtes distribué par DI7 ou DI7, puis Poison Harmony. Ouais, exact. C'est-tu la même chose, ces deux affaires-là? On dirait qu'ils sont souvent nommés ensemble, ces deux entreprises-là, puis est-ce que c'est quelque chose de Québec? C'est une entité qui est en train de devenir une affaire, mais tu sais, t'as le côté distrographie. Distro. Distribution. Distribution, c'est ça. t'as le côté label, mais tout ça est géré par Seb Dallaire, puis j'ai une autre personne, puis j'oublie le nom, je m'excuse. C'est qui était... Mais ouais, c'est ça. Mais c'est une grosse entité qui est en train de se transformer. Ils ont été comme incorporés au cours de l'année dernière. Ça s'offre depuis longtemps. Oh oui, ça, vraiment. Là. Puis, Tu sais, c'est Striver, ces affaires. Ouais, c'est ben Seb Dallaire était dans Striver. Ah, okay. Puis pour vrai, c'est vraiment un pilier de la scène underground, Seb Dallaire au Québec. Là. Fait que si ça avait pas été de lui, il y a un paquet de bands qui aurait eu encore de la misère à releaser des affaires ou quoi que ça. Puis il est vraiment présent, puis il est là pour la scène plus mal aimée, si on veut. Tu sais, justement le loud, le grindcore ou des scènes plus underground. Puis c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ah, cool. Fait que ben je vais vous inviter à aller voir parce que j'ai regardé justement la liste des artistes, puis c'était quand même surprenant. Mais tu sais, il y avait comme plein de super bonnes affaires là, comme Post Driver, puis c'est comment qu'elle s'appelle? Catherine qui chantait? Catherine. Qui est dans Cannes aussi, je sais pas si ça existe encore. Je pense que j'ai vu aussi d'autres projets. Palissade. Ouais, c'est ça, Palissade. Ouais. Ça, cette band-là, c'est tellement malade. bon. Tu sais, quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai écouté leur dernier album, ouais. peut-être, je pense, 6 fois de suite, comme tu sais, sans interruption. Ah, là. ouais. Puis ça te met dans un mood. Fait que, ouais, j'ai écouté Palissade. Ah, oui, c'est vraiment bon. Dark Synth, on pourrait dire, c'est ça, ou... Cold Wave, je sais Cold pas. Wave, Cold ouais, Wave, c'est c'est ça. bon. Okay, ouais. Cold Wave, c'est bon. Voilà, tu sais, comme pour nommer les... Mais c'est ça, depuis tantôt qu'on nomme des appellations à des bands, moi, il paraît qu'il faut pas que je dise que ça ressemble à du black metal bat. Hein, pour vrai, moi, ça me dérange pas. Ah, pour vrai, ok. Ah, ça me dérange pas. Tu vois, Marquand, il est pas fâché que je demande, plus... que je demande. Mais je trouve pas que c'est du black. Je pense que c'est plus du post-black parce que le black, l'appellation black, tu sais, on parlait d'élitistes tantôt, là, le black, là, sont turbo-élitistes par rapport à ça. Puis si t'es pas true cult ou quoi que ce soit, ben là, t'es pas considéré comme du black. Fait qu'on se considère plus comme du post-black. Okay. Parce que justement, on tombe pas dans les normes, du black metal. Mais non, ça me dérange pas. Parce que, moi, t'avoues que quand j'ai écouté Bat puis Spectral Wound back-to-back par pur hasard, pis j'étais comme, man, il y a quand même beaucoup d'éléments de black metal qui s'entrecoupent. Je trouvais que c'était comme un bon... Ouais. J'ai comme fait un bon random mix entre mes deux bands. Mais c'est parce qu'on a des, tu sais, un album de black ou, tu sais, un band de black, généralement, ça touche pas à d'autres styles que le black. Mais tu sais, Bat, des fois, on a des tournures un peu punk, un peu screamo. Ouais. Fait que, tu sais, on touche un peu à tout. Puis souvent, dans le black, je dis souvent, mais c'est pas tout le temps le cas, ils aiment pas ça, justement, changer de style pendant une tune ou quoi que ce soit. Puis nous autres, ça arrive OK, là, ce riff-là est plus punk rock. Parce que on vient tous d'une scène un peu punk, un peu hardcore. Fait que, tu sais, on mélange les styles comme qu'on le file. Ouais, comme Death Heaven va pas être considéré nécessairement par toute cette gang-là, black metal. Exact. Même si tu vois qu'il y a des racines qui s'entrecoupent, là. Ouais. Ça, c'est du band par band. Tu sais, c'est juste mettre... Non, c'est juste mettre une étiquette sur de quoi pour mettre une étiquette parce qu'on est des humains qui aiment ça étiqueter des affaires. Ouais. Ça nous rassure. Ça nous sécurise. Ben, c'est ça. Ben, Bat, là, c'est ça, le dernier album, il était en... C'est-tu 2020? Ouais. Que j'avais. Y a-tu des trucs qui se... on va taper en décembre. On travaille sur le nouveau EP. Puis on a 5 nouvelles tunes qui s'en viennent. On a bien hâte, là. C'est quand même assez glauque, assez dark, assez ambiant. Fait qu'on tape ça en décembre.
On a bien hâte. Okay. Ouais. Puis on s'échangeait des textes avant de venir à cette entrevue-là. Puis tu me disais, Scare, c'est mon côté plus comme gueuleur, fun. Puis Bat, c'est ton côté plus comme dépressif. Puis tu sais, quand tu m'as dit ça, j'avais déjà comme préparé mes notes. Puis j'avais remarqué, je pense, c'est sur Facebook ou Instagram, il y a beaucoup de photos qui sont taguées avec le numéro, disons, d'aide, pour les gens qui sont comme dépressifs ou suicidaires ou des trucs comme ça. J'ai le 1866 ou 1866 appel. C'est ça. Fait que tu sais, j'imagine que les paroles vont dans cette vague-là. C'est quoi un petit peu ta différenciation pour le projet de même? Ben, en fait, c'est la façon que je voyais ça, là, quand j'écrivais les paroles, surtout, là, pour Scare, c'est vraiment mon côté plus, tu sais, je sais que je suis quelqu'un de pessimiste dans la vie, puis, tu sais, d'assez anxieux, mais avec une lueur d'espoir de genre, il y a des façons de s'aider, puis se sauver, puis, tu sais, d'aller de l'avant. Fait que c'est comme le côté positif. Puis Bat, c'est vraiment plus le côté, on va tous mourir. On va tous mourir, puis il y a quand même peu d'espoir par rapport à ça. Puis tu sais, le suicide, c'est un sujet tabou, mais tu sais, on connaît tous des gens qui se sont enlevés la vie dans le band, puis tu sais, même partout. Puis on trouve ça important d'avoir ça comme message aussi en même temps quand on écrit des tunes, parce que nos tunes sont quand même assez dépressives. Puis fait qu'on donne des pamphlets de SOS Suicide aussi à notre table, parce qu'on veut pas qu'il y ait de tabou au niveau du suicide. On veut que les gens qui en parlent, on veut que les gens soient capables de l'exprimer. Puis trouver des ressources, en fait. Trouver des ressources, puis on est vraiment fort sur... Je sais que ça va mal sonner, là, puis ça va peut-être mal nous faire paraître, là, mais on veut aussi que le monde... C'est con à dire, là, mais on veut aussi que le monde ait le droit de le faire si c'est vraiment l'option qu'ils pensent qui est à faire, parce qu'on met souvent le poids des gens autour sur le dos des gens qui sont dépressifs ou qui filent pas, de genre l'impact qu'ils laissent sur les gens qui sont exact. Autour. Pense aux autres, puis au mal que tu vas faire mettons ta famille ou aux autres, mais il y a jamais personne qui se dit mais c'est quoi le poids que ça te met sur les épaules. Fait que tu sais, on est quand même pas pro-suicide. Ouais. Mais tu sais, sans l'avoir vécu, c'est difficile de se mettre à la place d'une personne absolument. qui était à ce point-là. T'sais. Absolument. Tu sais, en contrepartie, il y a tout le temps l'élément. Puis tu sais, ça, c'est... T'sais, j'imagine ça, c'est la phrase la plus cliché puis la plus facile à dire pour quelqu'un qui est pas dans cet état-là. C'est, tu sais, ça va passer, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand tu l'as d'en face, là, j'imagine ça doit juste être... Non, c'est ça. Tu te fais dire ça, puis ça n'a aucun impact sur la manière que tu te sens. Tu sais, non, c'est ça. Puis tu sais, moi dans la vie, je suis diagnostiqué avec une espèce de dépression à vie. Là. Okay. J'ai pas une dépression, ça a un nom que j'oublie. Ben, j'ai pas une chronique, mais je sais pas. Dystémie. J'ai pas une dystémie. Okay. J'ai pas une dépression forte, mais tu sais, j'ai tout le temps une espèce de mood un peu dark, un peu. Fait que tu sais, je joue sur cette ligne-là. Tu sais, j'ai souvent été médicamenté pour travailler là-dessus, puis tout. Puis fait que tu sais, c'est facile quand tu souffres pas de maladie mentale ou de problèmes de dépression ou quoi que ça, de dire ça va passer ou arrête d'être stressé. Ouais, ben voyons, avec une tape dans le dos. Ouais, comme c'est ça. Genre, tout était facile comme ça. Tu sais, j'avais déjà été voir ça m'avait mis en tabarnak. J'avais déjà été dans des conférences sur l'anxiété, puis la fille, son point, c'était vous avez juste à vous dire que c'est pas rationnel, comme ça vous allez arrêter d'être stressé. Ouais, ça c'est l'approche cognitivo-comportementale, je sais, là. C'est pas rationnel, là. Moi, quand je me dis ça, que c'est pas rationnel, en ce moment, je sois stressé puis angoissé puis tout, puis là, tu fais juste te répéter ça dans ta tête. Ben voyons, pourquoi? Ben non, tout est normal, ça va être correct. Je devrais pas être angoissé, tu sais. Mais là, tu viens angoissé. Ouais, mais c'est ça, c'est comme une espèce de boucle. La positivité toxique. C'est ça. Fait tu sais, Bat, c'est vraiment plus dark, puis tu sais, je trouve que ça a sa place quand même, parce que c'est bon de partager, justement, quand ça va pas bien, puis d'en parler, puis tu sais, c'est vraiment la discussion. C'est vraiment important d'ouvrir la discussion par rapport à ça. Mais Scare, c'est aussi l'autre côté de la médaille, parce que c'est pas vrai que ça va tout le temps mal, puis c'est pas vrai que ça va tout le temps bien. Puis je trouve qu'il y a une bonne dualité entre les deux, puis je trouve ça important de partager le deux côtés de la médaille. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, pour on va dire rephraser le côté, tu sais, tantôt tu disais que tu pas légitimiser le suicide. Puis ça, je pense que c'est plus le fait de pas porter un jugement vers ces personnes-là, puis de s'assurer que ces personnes-là savent qu'ils sont
t'écouter d'une manière comme, tu sais, active, puis comme, pour vrai, pas juste comme, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais, qu'il y a comme vraiment un support plus que juste je t'écoute, mais un coup que c'est fini. Tu sais, le nombre de fois que j'ai vu des gens dire genre, hey, tu sais, sur les médias sociaux, c'est facile, là, de dire, si jamais tu files pas, viens nous parler, moi, je vais être là pour toi, puis que du moment que tu vas parler à cette personne-là, de, hey, ça va pas, j'ai pas le temps, là, ou, tu sais, passer à d'autres choses, c'est comme, tu sais, faut prendre le temps d'écouter. Tu veux le nombre de fois que t'entends du monde dire, tu sais, avoir su aussi, là, c'est tout des... L'avoir su, il fait mal, là, puis tu sais, tu le savais souvent, mais sauf que je pense jamais que ça va se rendre à un certain point, peut-être, là. Ouais. Moi, je rajouterais, là, comme on en discutait dans Van tantôt, mais je trouve ça vraiment pertinent d'avoir ces petits flyers-là, là, de SOS Suicide. Tu sais, mettons, quand t'as un line-up DSBM, tu sais, dans le nom du style de musique, il y a suicide, tu sais. Puis j'ai remarqué, moi, tu sais, comme j'aime beaucoup cette musique. C'est quoi DSBM, juste pour un ami? Depressive Suicidal Black Metal. Ah, ok, crème. Puis j'ai remarqué, même moi-même, dans des moments où ce que je file moins, je vais avoir tendance à être plus attirée par cette musique-là, tu sais. Puis je me dis que ça doit être la même affaire pour d'autres mondes. Fait que peut-être qu'il y a une concentration, des fois, ça peut arriver qu'il y a une plus haute concentration de gens qui filent pas dans un show de même, mettons, je me dis. Fait que c'est super relevant. C'est pour ça que on se dit qu'on n'a peut-être pas les personnes ressources pour, mais tu sais, si on peut aider quelqu'un à appeler ou à trouver de l'aide, ben tant mieux. Ouais, c'est ça. Toute personne qui veut aider n'est pas nécessairement quelqu'un qualifié pour le faire non plus. Absolument. Ça peut faire l'inverse. mais tout ça, tu sais, là c'est blague à part, là, c'est une des raisons pourquoi t'as arrêté d'être dans des bands ska. Ça, c'est le running joke de sa vie. Pick it up. En fait, le pire, là, c'est que Bat, c'est tout le reste de Bad Crow. Sauf un des membres qui jouait du ska. Qui lui voulait du ska. C'était lui le ska. Quand il est parti, ben, le ska est mort parce que quand j'étais arrivé dans Bad Crow, il y avait un premier bassiste avant, puis quand j'étais arrivé, ben là, on a pris une tendance un peu plus agressive, un peu plus genre crack rocksteady. Puis après ça, on a viré un peu plus vers le black. Tu sais, ça arrivait des fois que le guitariste le guitariste / chanteur soit pas là, certains jams. Fait que nous autres, on jammait de quoi de plus élevé. Un petit blast beat sur le side. Un petit blast beat on the side. Fait que là, c'est devenu Bat, mais non, le ska, c'est mort. Bien mort. C'est drôle de penser que Bat est né sur les cendres du ska. Les cendres du ska. Le premier skanker qui a versé une larme, la larme a fait pousser genre... Mais c'est drôle, tu sais, on parlait de Chris de Gutter pis Sewers Pure tantôt, pis pour vrai, vous seriez un plus parfait parce que son passé est méga ska. Mais lui, il est déjà, quand on a passé en entrevue avec, il m'a rappelé, il a déjà été dans un show de Bad Crow qui est le pré-Bat, là. Puis, c'était au Death House, là, à Montréal, ou une place, dans ce coin-là. Une place morte. Ben, l'ancien Tibo House ou le Ugly Ass Bar ou quelque chose de même dans ce temps-là. Puis, il avait perdu une dent dans le pit. Puis il l'avait enlevé, puis il nous l'avait montré. Puis comme, check, j'ai perdu ma dent, puis il l'avait remis dans son trou. Le lendemain, on refaisait un show à Montréal aussi, puis il revenait nous montrer sa dent pétée, puis tout. Fait qu'il a perdu une dent en skankant. Ouais. Fait que, mais j'ai hâte, là, justement. Tu sais, là, je dis que c'est mon prochain invité, mais tu sais, des fois, les choses de la vie fait que le booking, il switch, là. Mais ceux qui écoutent celui-là, je pense, restez pour celui de Gutter aussi, parce qu'il y a vraiment des similarités, là, des parallèles de fou, parce que Gutter pis Scare, ça pourrait faire un super bon show. Tandis que Bad Crow pis toutes les autres bands. Bad Crow, c'est mort. Ça va rester mort. Ça va rester mort. Pourtant, tous les membres sont là. Ouais, mais on veut tout plus. Puis là, tu vois, j'essaie de repousser Gabriel le plus possible parce que quand on va tomber dans tous les projets de Gabriel, ça va être un you can eat. Puis quand il y a le mot Gabriel puis le mot simple, ils vont pas ensemble. Mais toi, tu sais, François, c'est quand même, on va y aller, c'est simple. Toi, tes projets que j'ai réussi à trouver du passé. Attends, moi, je vais t'en donner d'autres. Mais c'est là qu'on va voir si t'es fort. Mais j'en ai trouvé 3. Quand même. Puis un qui était facile parce que j'ai reçu Sam and the Terrible News. Puis il y a Simon Dorval, Simon Dorval, qui a parlé un petit peu de Still My Queen. C'est sorti, ouais. C'est ton claim to fame. C'est le seul band connu que FNF a joué dedans. Mais il a sorti, tu sais, vous avez ressorti le vinyle Make It Happen. Ouais, mais moi,
j'ai pas été dans ces affaires-là. Ok, t'étais pas dans cette, parce que People of Punk qui l'a sorti, puis il y a eu un nouveau show en 2019, un genre de reunion folk. Mais c'est à cause que moi, non, c'est à cause que moi, ce qui arrive, c'est que, quand j'ai joué avec eux autres, je remplaçais, j'ai pris la place de JP Rusk, qui était leur drummer. Puis quand je suis arrivé dans le Ben a pris un tournant, fait qu'on avait tout recomposé des nouvelles tunes, tout ça. Mais quand on est arrivé pour les enregistrer, le Ben a splitté en fait. Puis fait quand ils sont revenus, mais ils sont revenus comme avec l'album qu'ils ont sorti dans le temps, avec l'ancien drummer. Parce que j'ai vu il était rendu comme en studio. Je savais pas que t'étais plus dedans, mais je sais qu'il était rendu en studio à Toronto avec un gars de Toronto. Non, mais ça, le gars de Toronto, c'est l'album avant que je rentre. Je suis rentré genre tout de suite après genre je sais pas si on fait des shows avec, mais moi un autre qui fait mourir des bandes. Ouais, ça. Non, mais moi j'ai joué en show ceux-là, c'est ça. J'étais puis après ça quand ils sont revenus, ils sont revenus avec le drummer original. Moi j'étais pas là, mais j'ai quand même joué une couple d'années avec eux autres. OK. Ouais, parce que ça a quand même pas mal rayonné, puis quand que je lisais, je voyais vraiment qu'il y avait l'ambition de, puis là je vais faire des guillemets là, tu sais dans les traces de Simple Plan de pouvoir, tu sais, un band québécois pop punk qui peut passer à l'international, puis c'était comme un petit peu un objectif, un wish list dans le fond de faire ça. Fait que c'est ça. Mais ça existe plus. Ils ont pas de soucis. Exactement. Mais c'est ça, moi j'ai après ça, c'est ça, ils ont continué, ils ont refait quelques affaires avec le drummer original. Mais c'est ça, mais moi j'ai comme pas retourné avec eux autres. J'en reparle un peu avec eux autres là, mais je suis pas c'est ça. On n'est pas en chicane. OK, c'est bon. C'était ça là. C'est un bout que je vais être obligé de couper au montage qui sortient de dire des affaires. Non, on n'est pas en chicane, ils sont tous bien smart. Mais sinon, j'ai trouvé 2 autres bands. Puis là, tu me dis, là, je sais pas c'est dans l'ordre des choses, c'est quoi. Je pense que chronologiquement, il y a 30 Seconds Before You Die. Hey, t'as retrouvé ça? Ouais, j'ai retrouvé. j'ai vu qu'il y avait eu un EP qui avait été enregistré. Ouais. Puis que c'est devenu Calm Down Effect après, puis que ça vient de Rimouski. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je savais même pas que t'avais été là-dedans. T'étais pas dans Calm Down Effect. Non, j'étais pas dans Calm Down Effect. Moi, j'étais dans 30 Seconds Before You Die. J'étais guitariste. Avec Manu. Mais je savais même pas. Manu étant le membre fondateur de Scare. Avec nous autres. Un guitariste de Scare, ouais. Le premier guitariste. C'est ça. Fait que avec lui, puis avec GF de Rimouski, Calm Down Effect. Puis déjà mort. Puis avec Wina, qui est une fille qui jouait de la bass, qui était la musicienne du band. Puis elle est rendue à Montréal. Fait que ça, oui, on a fait un EP, on a fait quelques shows. Puis après ça, c'est pas mal mort là. Okay, c'est ça. Ouais. Ça a duré 30 secondes. C'était ça le concept. En fait, cette band-là, c'était un show d'humour de 30 minutes avec 15 minutes de musique. Okay. Comme pas mort. C'est ça. Fait qu'on faisait des blagues pis tout ça, puis le monde nous huait, puis il disait voyez jouer. Ah ouais. Mais c'est ça. Oui, crime, je suis surpris que t'aies ressorti ça des boulamites. Fait que c'est plus surprenant de nommer December Shade ou moins? Non. On a un CD dans notre merch. C'est bien. Ouais. Ça c'est mon band. Ça c'est le band qui m'a forgé, vraiment. Ça c'est le band c'était avec Jimmy l'autre membre fondateur de Scare qui est plus avec nous. Fait que ça puis il y avait Martin qui était Bouchard qui était dans Attack of the Microphone. Qui est maintenant dans Sister Fire. Avec Jean-François. Avec Jean-François qui est c'est très consanguin. Ouais, c'est très consanguin comme truc. Puis Martin Seguin qui est plus dans la scène. Mais ouais, ça cette band-là, on a roulé beaucoup là. Ça a duré pas longtemps. Ça a été très c'est un EP ou un album, je pense, parce que j'ai compris. C'est un EP, ça a splitté pendant l'enregistrement de l'album. Vous avez touré pas mal, par exemple. On a touré beaucoup. Oui, on a fait beaucoup de shows. Genre hors Québec ou c'est beaucoup Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, sans arrêt pendant 2 ans. Puis ça a été crève-cœur comme fin. Mais moi j'étais triste, moi j'aimais ça en sacrament. Beaucoup d'efforts de Mi qui prend fin. C'était très c'était
c'était très émotif comme truc, là. C'est on a tout lâché, on habitait à Matane, on a tout déménagé ensemble à Québec dans le même appartement, dans un 3,5, puis c'est vraiment la grosse affaire. Un all-in, là. Ouais, c'était un all-in, puis on s'est tout pété la face sur un gros mur de ciment. Mais c'est ça. Ça c'était quand même... c'est ça qui a fait que je suis la personne que je suis maintenant, là. Okay, ouais. C'est vraiment le Ben. Mais tu sais, point de vue, on n'a pas eu de succès Dans mon cœur, il y en a eu un. Ah ouais. Mais tu sais, on a eu... Tu sais, on s'est fait connaître, on a eu mais on n'a pas eu de succès public avec ça. Ça a été plus reconnu à l'interne mais dans la scène. Mais vous travaillez à vous rendre là pis tout? Ben, nous, on voulait plus être reconnus que connus, là. Okay. C'était plus ça notre truc. Un peu ce qu'on a fait à Scare, en fait. Tu sais, de se faire connaître plus de la scène, être reconnu dans la scène, pas nécessairement avoir un succès commercial. Oh, ouais. Tu sais, c'était vraiment être reconnu dans la scène de genre que tout ça, mais c'était tellement trop intense comme affaire, là. Tu sais, on était tellement trop all-in, là, que ça pouvait pas durer trop longtemps. À cause de December Shake que j'ai rencontré FNF. Ouais, on s'est connus là-dedans, là, tu sais, long. vraiment. Okay. Mais c'est ça qui est vrai, parce qu'il y a bien des choses que je me rends compte quand je fais le podcast. Tu sais, au début, c'était comme, hey, c'est bien funny ressortir des vieux noms puis que le monde soit surpris. Sauf que, tu sais, dès que t'arrives 2010 et moins, tu sais, comme le avant que Facebook, tout le monde live, tout le monde poste là-dessus, il y a bien des choses qui se sont perdues, qui sont répertoriées nulle part. Ça a comme tombé dans un gap. Fait que je trouve ça important. Tu sais, comme, j'aurais jamais pensé. C'est comme flusher avec MySpace. C'est ça, parce que MySpace il est encore là, mais t'as plus aucun lien qui fonctionne. Mais toutes les bands, ils ont encore un MySpace. Ouais, ça, puis December Shake, c'était avant MySpace, tu sais. C'était comme, on faisait des tournées avec des cahiers, là, puis qu'on avait toutes les dates décrites avec tous les chemins, puis tout ça, on avait plus de moyens de communication quand on partait, là. C'était tout écrit sur des feuilles. Comme, tu sais, les affaires qui se perdent sur MySpace et Internet, c'est comme le premier band à FNF, là, de Muffles. Là. Ah ouais, il y a un autre band que t'as pas pu voir. Non, ça, je ça, c'était du punk rock à roulette, là, du punk rock années 90, ça, on parle du début, fin 90, là. OK. Puis ça, c'était du gros punk rock le plus rapide possible. Mais ce band-là est exactement December Shake. C'est genre, on a claqué ça pour partir ce band-là, qui était vraiment... Tu peux bien rire de Bad Crow. C'est du punk rock. C'est ça. Mais December Shake, c'est les centres du punk rock, puis après ça, on a viré vraiment... on était inspiré des bands genre Sigoros, Mogwai... Ah ouais, ok. Oh oui, ben, en fait, le band s'en allait là. C'était du post-post. C'était du post-rock. On s'en allait là, à la fin, là, mais personne ne le saura. Moi, je les écoutais les tunes de l'album qui j'avais sorti. Le post était trop loin. C'est incroyable. Rendu au post-rock. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était toute une expérience, ça. Je retournerais n'importe quand, à part toutes les dettes qui venaient après. Les sandwichs au beurre de peanut à l'infini, puis les ramen dans le micro-ondes. Ah ouais, on a mangé des ramen beaucoup. Ouais. Puis là, ben tu disais que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, là, tu sais, Phil, François. Hey, non, c'est vrai, François, j'ai une question pour toi. Il y a bien des affaires que je voyais passer, puis là, tu sais, je dis bien des affaires, c'est peut-être comme 3-4 choses. Puis là, t'es François N. Fortin. Puis de temps en temps, je voyais un François C. Fortin popper. S'il y a aucun lien, ok, c'est bon, j'étais comme son alias avec juste une lettre de changer ou quelque chose. Moi, ben en fait, il y a beaucoup de monde qui me connaît juste sous le nom de FNF. Là. Ok. C'est pas mal le nom que je suis connu de tout ça. Connu. Très connu. Ouais, non, connu dans le sens dans mes amis. Comme Barabas dans Potion. François Nicolas Fortin. Ouais, ça. Mais non, c'est ok, parce que je vois qu'il y avait François C. Fortin aussi dans la scène de Québec, puis que j'ai vu que... Ça, c'est Frankie Blasby. Ouais. Ah, c'est Frankie Blasby. Qui a le même nom que moi, en fait. Ok, c'est ça. C'est que... Vous êtes interchangeable? Non. Pas le même genre de drummer, non. Je suis pas bon dans les blast beats. Je suis pas dans ma tasse de thé, ni dans des beats purs. Je suis plus... moi, je suis un drummer... Je suis un drummer de punk rock, de post-rock, puis de grunge. Puis que là, je joue du scare qui est totalement... ailleurs, là. Au début, en plus, dans Scare, il était comme, je vais dépanner, là, je vais jouer du drum pour vous autres en attendant. J'étais pas supposé le jouer. Puis finalement, il est resté, puis il aime ça. Fait que... Mais il a vraiment fallu que je double-check pour être sûr que c'était bien toi quand je voyais comme justement les bands passer. Je fais comme, je suis en train de
fouiller sa mauvaise personne en ce moment. Il me semble qu'il n'y a aucun lien entre Scare et tout Scare. Non, il y a vraiment aucun lien. Puis non, c'est ça, tu sais, moi, ben tu sais, le monde regarde ça de loin, ils me voient partir de style McQueen à Scare, puis ils font comme tabarnak. Mais tu sais, dans le fond, aucun des deux était ce que j'écoute. C'est une farce. mais t'es plus jazz. Non. Foo Fighters. Ouais, je suis vraiment un méga fan de Foo Fighters puis de musique poche. On sait qui a pas le droit de vote dans le band pour qui met la musique. Là, non, mais tu sais, puis Scare, moi, au début, c'était pour les dépanner, puis j'adore ça, tu sais, la musique loud, j'ai tout le temps, tu sais, avec December Shade, on jouait avec des bands vraiment loud, tu sais, on jouait avec Buried Inside, on jouait avec Miyamor, okay. Tu sais, dans un show, on pouvait jouer avec Miyamor, puis le lendemain, on jouait avec Fifth Hero. Ah ouais, hein? Puis avec The Award. Dans les deux cas, t'avais Balou. Ouais, ouais, c'est ça. Mais dans le sens que, tu sais, on jouait avec plein de monde, fait que, tu sais, j'ai été beaucoup imprégné de la scène loud, ça veut dire, pour moi, c'était naturel de jouer avec Scare, mais j'en écoute pas. Ben, ça sonne bien, au moins tu fais bien la job, en tout cas je te confirme que c'est extrêmement efficace. J'essaye quand on compose de pas essayer de faire ce que je serais supposé de faire, mais bien ce que j'ai envie de faire, fait que j'espère que ça fait quelque chose d'un peu différent, tu sais, de pas essayer de OK, ça je serais supposé de jouer ça, mais dans le fond moi j'amène mon petit côté plus punk rock, mon petit côté plus au lieu de finir avec un blast beat, on va finir avec un ouais, c'est ça, tu sais, plus punk là à la place là, ouais, plus c'est grunge. ça, tu sais, au lieu de faire tu sais, on a une tune en des beats mais que je joue avec un beat punk rock, des gens que c'est tough des fois de se classer dans une boîte. Ouais, c'est ça. Je scrape un peu tout le temps le côté jeter les étiquettes. Ouais. Exactement. Mais anyway, à part Steel McQueen qui était vraiment défini, toutes mes autres bands étaient vraiment pas définies, justement. C'était vraiment, on casse tout le temps le moule. Puis je pense que Phil, il est aussi dans ce mood-là de jamais être dans un moule puis de le garder, tu sais, de pas dire, moi, je serais du punk. Prévisible, là, ouais. C'est punk, tu sais. Je peux pas faire un bout ambiant parce que je suis serré là. Ouais. Puis, tu sais, dans ce cas, si on a envie de faire un bout ambiant, on le fait. On l'a fait, en fait. Ouais. Hein? On l'a fait 2 fois. Mais, puis si on a envie de pas le faire, on le fera pas. Si on a envie de mettre un blast beat, j'ai rendu capable. Nice. Vous aviez dit où vous vous êtes connus, puis là, je pogne un guess, mais tu sais, comme Gab Phil, je vois qu'il y a le lien knockout entre vous deux aussi. Bon, c'était connu avant le knockout. C'était connu dans les shows, puis tu sais. Moi, je me souviens de t'avoir parlé vraiment plus la première fois, c'était un show au temps partiel, me semble. Ah ouais. Ouais, je me souviens de t'avoir parlé là. Pas du show, mais je me rappelle qu'on se C'était un show de Socially Retarded? Je pense que c'était un show de Bad Crow, c'était un show de Bad Crow. Ouais, Bad Crow, on avait joué. Je savais pas, j'avais le droit de nommer le nom du band, vu que c'est rendu incorrect de dire ça. Le pire, c'est que techniquement, on n'a jamais splitté up. C'est juste que Trevor est parti puis il a fait d'autres choses. Il fait du yoga à cette heure, fait qu'il fait plus de musique. Du yoska. Du yoska. Mais ouais, Socially Retarded en bobette en plus. C'est la belle époque, là, dans le temps qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Danny de Get the Shot, là, il nous avait déjà booké il travaillait au bar Saint-Ville. Puis pour vrai, il dit, je me rappelle encore aujourd'hui, là, vous êtes le band qui m'a mis le plus en tabarnak de tous les temps. Genre, je pouvais pas croire que c'était ça qui jouait présentement. Genre, c'était une grosse joke, tu sais, c'était quasiment du Kaufman, là. C'était ça acoustique? C'était tout. Ok, c'est ça. C'était une guitare acoustique avec une basse électrique puis un keyboard qui faisait le drum. C'était parfait. On faisait des covers d'Avril Lavigne, on faisait le theme song de Pokémon. Fait qu'on faisait un peu qu'est-ce qu'on voulait, là. C'est très cool. Puis on était en bobette. De la vieille musique. En tout cas, de toute façon, comme je l'ai dit en intro à ce podcast-là, quand vous preniez l'épisode, là, allez voir disons sur Spotify, tu t'ouvres l'épisode, t'as comme tout le temps un petit texte. D'habitude, je mets tous les liens vers tous les projets que je trouve. Mais je me souviens jamais lesquels je trouve plus. Fait que peut-être que ce Ben-là, il est là-dedans. Fait que Socially Retarded, je pense qu'on a rien tapé. Mais des fois, il y a des affaires live sur Facebook. Quand même, des fois, 1 ou 2 tunes, tu peux écouter. Peut-être. Ça se pourrait. Allez voir. Ouais. Gab? Faut pas passer. Mais non, tu sais, j'essaie de parler des projets actifs avant tout. Tu sais, Margaret Tracteur, je pense que c'est important de nommer que c'est ton alias aussi de l'autre projet. C'est mon projet principal. Puis tu sais, Mettre la charrue avant les bœufs a quand même fait comme beaucoup jaser. Je pense que t'as eu assez d'exposure avec cet album-là aussi. Toi, ça fait... Puis là, j'ai vu, tu sais, t'as nommé Cold Folks aussi tantôt. Puis là, je voyais que t'avais comme beaucoup de projets. Là, je vais regarder, tu sais,
Alicine un peu, que tu joues avec eux autres de temps en temps. Puis Barbara Daris aussi, puis tout un côté un peu plus Barbara, je joue plus avec elle, mais oui, je l'ai accompagnée pendant 1 an, Barbara. Puis j'ai d'ailleurs connu la bassiste qui joue avec moi dans Margaret Tractor. OK. En accompagnant Barbara. OK. Mais toute cette vague-là, parce que on va dire, tu sais, c'est beaucoup, on dit folk, Americana, tu sais, country, tout un peu un amalgame Nouvelle-Orléans aussi, pis tout ça. Est-ce que ça a toujours été quelque chose que t'as joué ou c'est vraiment venu plus tard après comme justement les bands plus rock puis punk? C'est venu plus tard, mais j'ai tout le temps aimé jouer de la musique acoustique, là, tu sais. Comment je dirais, je suis la personne sur le bord d'un feu j'étais la personne sur le bord d'un feu qui allait jouer, disons, des tunes de... Wonderwall. Non, non, mais tu sais, mettons du Neil Young, du Bob Dylan, ou des trucs de même, là, tu sais, je m'intéressais à... Des noms qui sonnent mieux. à des trucs comme ça, avant de m'intéresser à de la folk qui, disons, plus roots, mais c'est comme de fil en aiguille, je me suis mis à reculer dans le temps, comme je fais un peu avec toutes mes influences, là. C'est un peu tout le temps ça que je fais, là, quand je fouille. Tu sais, il y a du monde qui va fouiller pour trouver des nouveautés. Moi, je fais un petit peu le contraire, là. J'essaie de trouver de où est-ce que ça vient. Ouais. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Puis, il y a tout le côté où, ben, tu sais, c'est beaucoup plus simple aussi. Puis, t'es parti sur le pouce aussi avec ce projet-là ou en formation de ce projet-là. Fait que t'as le côté simplicité de partir juste avec ton instrument puis d'en jouer. Y a-tu, parce que là, il y a une affaire, comme on peut revenir au sujet du début, sur ton banjo, c'est écrit « Cette machine tue les préjugés ». Est-ce que c'est parti de cet élément-là qu'on parlait comme au début sur comme la place des femmes ou tout ça, ou c'était vraiment comme sur tous les préjugés en général là, sans en fait, moi je fais tout le temps des références à toutes sortes d'affaires dans la vie, c'est mon trip. Ça c'est une référence à originalement Woody Guthrie, il y avait sur sa guitare un collant qui marquait This machine kills fascists. OK, je puis là c'est vraiment comme c'était un peu intense là, tu sais, mais pour l'époque c'était excusez, je veux pas sacrer. Trop tard, je le coupe pas au montage. Pour l'époque, c'était extrêmement pertinent, là, tu sais. Puis après ça, ben dans les années 70, t'as Pete Seeger qui a repris la quote, mais à sa manière, d'une manière vraiment hippie. Il y avait sur son banjo décrit un peu de la même manière que moi, là, en cercle, là, This machine surrounds its hate and forces it to surrender. Je trouvais ça un peu long. Et un peu, ouais, c'est ça. Je voulais quelque chose de plus direct. Okay. Puis je me suis dit que ça allait être ma take en français sur c'est ça, sur cette lignée-là. Ok, cool. Puis y a-tu d'autres trucs qui se préparent pour Margaret Tractor? Parce que l'album est pas si vieux que ça. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti à peu près. C'est sorti en mars 2021. C'est un EP de 6 tunes. Puis là, l'hiver dernier, je me suis isolée dans un chalet. Puis j'ai écrit vraiment comme pas pire trolley de tunes. Là. J'en ai peut-être 16, 17. Puis évidemment que je les mettrais pas toutes sur un seul album. Fait que j'ai déjà... techniquement, j'ai déjà le prochain album et le prochain EP, si c'est un EP. d'écrit à moins que je décide de faire un album un deuxième LP là. J'ai l'impression que c'est le projet que tu roules qui te fait rouler le plus en tout cas dernièrement là, on va dire même j'imagine entre guillemets ça t'a aidé la pandémie dans le sens que ton setup peut être fait d'une manière comme plus simple comme on a dit, exact, comme un setup aussi moins que il y aura pas de pit qui va J'étais l'artiste idéal pandémique vu que aussi tu sais mettons je suis tout seul ou ben des fois on se produit en duo, c'est pas beaucoup de monde à gérer sur le stage, fait qu'on peut même faire un show en situation de distanciation sociale. Puis post-pandémie aussi là, je veux dire, il y a eu les promoteurs, ça a été vraiment long aussi avant qu'ils se redécident à booker du loud ou de la musique plus agressive. C'était vraiment tout le temps des valeurs sûres ou tu sais plus tranquilles. C'était un crowd pleaser. C'est comme le moment parfait pour Margaret là. Ouais. Puis en plus tu sais j'ai eu Steve and Ginny Jackson il y a une couple d'épisodes. J'ai ça, moi. Puis, mais tu sais, moi, je t'ai vu pour la première fois au Poudza. Puis ma question que j'avais pour eux autres, c'était, tu sais, avec le style de Margaret, tu sais, j'imagine que c'est le fun de te faire booker, peu importe dans quel style de show, mais est-ce qu'il y a comme un côté que t'aimerais ça te faire reconnaître plus encore hors de la scène punk, justement pour comme de sortir de ce carcan-là, pas nécessairement juste jouer dans des shows punk tout le temps. Mais je pense que j'ai une bonne balance entre les deux. Là. Okay. Je me fais aussi beaucoup inviter pour jouer au party de ta ma tante ou ben tu sais genre d'affaires là comme tu sais mettons
Je sais que Pépé, il le faisait beaucoup, là, genre, il se fait inviter, mettons, pour un party privé, ou pour ton épluchette de blé d'Inde, ou pour... Fait que là, j'ai un gros... j'ai beaucoup de mes shows dans l'été que c'est ça, là, tu sais, comme, tu sais, semi-corpo, là, un peu, là. Puis, ouais, c'est ça. Je vais continuer d'en faire ça, mais j'ai l'intention de peut-être à m'amener revenir plus à soit des shows de billetterie ou peut-être même plus de shows punk avec d'autres artistes, des plateaux doubles, plus des affaires de même, là, tu sais. Ouais, parce que tout le temps le nom qui revient, mais tu sais, c'est, tu sais, le avec les bands comme Days and Days, il y a comme tout le temps la ligne entre le punk puis le folk puis tout ça qui vont comme tout le temps revenir se rejoindre à ce moment-là. Ouais, mais là, eux autres particulièrement, là, c'est comme... c'est comme du NoFX acoustique, là. Ouais, c'est ça. Une affaire que je peux faire un lien entre Scare puis Margaret Tractor, puis tu sais, j'imagine c'est une association qui est à Québec, j'avais pas vu ça avec les groupes de Montréal, mais je voyais l'aide de Première Ovation revenir dans certains projets. Puis je connais pas ça, je sais pas si vous pouvez en parler, parce que j'ai l'impression que c'est une association qui aide les bands à aller de l'avant. Là, c'est une subvention, c'est une subvention qui est donnée au groupe émergent de la Ville de Québec, puis c'est propre à la Ville de Québec. C'est municipal. Mais c'est municipal, en fond. Puis c'est toutes les gens en bas de 35 ans peuvent avoir accès à ça. D'ailleurs, je trouve ça le fun qu'on en parle parce que il y a pratiquement pas de publicité pour ça. Nous autres, on l'a appris comme à 34, 35. Ouais. On était vraiment c'est la scène punk est à cet âge-là. C'est ça, exact. On était vraiment sa limite. Puis tu sais, c'est pas tant partagé, mais si t'as un band présentement puis t'habites dans la Ville de Québec puis que tu veux produire, tu peux aller chercher de l'aide avec Première Ovation qui est associé avec l'Ampli de Québec. Puis eux vont t'aider dans le fond à donner des sous pour t'aider dans ton cheminement. À toutes sortes de niveaux vraiment. Ouais, là. Exact. Tu sais, tu as du mentorat, t'as de l'aide au recording, t'as de l'aide aussi pour savoir comment distribuer ton stock sur Internet, à qui parler, comment parler, puis remplir les subventions, je me rappelle. Exact, ces petites affaires-là. Fait que pour vrai, c'est vraiment le fun pour les groupes émergents. Puis c'est pas, ils en parlent pas tant, ils mettent pas tant de publicité par rapport à ça. Puis je trouve ça plate parce que j'aimerais ça que les bands émergents, que ça explose. Ils en profitent, mais oui. Tu sais, avoir eu l'argent qu'on avait là avant, peut-être qu'on aurait fait plus de stock. Peut-être Kickstarter un peu plus. C'est ça. De ce podcast. Mais il y a aussi beaucoup de spectacles là qui sont en partenariat avec Première Ovation là, tu sais mettons des séries de spectacles, des festivals, ils vont souvent s'organiser le monde à Québec pour s'ils ont des bands qui remplissent les critères, qui sont assez jeunes pour aller chercher de l'argent de Première Ovation puis Première Ovation dans le fond, si t'as X nombre de groupes émergents dans ton festival, Première Ovation va de 1 payer le salaire des artistes. Puis de 2, donner un montant au festival pour encourager justement la présence des bands émergents. C'est juste plate parce que l'émergence des bands est calculée par l'âge, étant donné que tu peux embarquer dans la musique à 37 ans puis vouloir starter un band. Sauf que ça, ils sont en train de travailler sur un projet pilote pour permettre les gens plus vieux. Sauf que les premières fausses cartes de personnes plus jeunes. Mais c'est ça. Si t'es cartel à Québec. Si t'es résident de la Ville de Québec, là, Lévis, ça fonctionne pas. C'est vraiment Québec. La Côte-de-Beaupré, ça fonctionne, je pense. La Côte-de-Beaupré, ça fonctionne, mais pas Lévis. Puis 35 ans et moins, t'as accès à la Première Ovation. Fait que là, nous, on est rendu dans la dernière ovation. C'est ça. L'ovation assis. Ouais, ça. On est rendu tout trop vieux. Avec une canne, tu sais. Ça fait qu'il n'y a plus personne dans le bench, je pense. Non. Moi, je suis encore jeune. Ah oui, c'est vrai, t'es jeune, toi. Faut que ce soit toi qui remplisse la paperasse. Non, faut que ça soit 3 3 sur 5 des membres qui soient en bas de 35 ans. OK, cool. Bon, je vais te laisser prendre ta petite gorgée parce que j'ai pas fini de te poser des questions. Mais je vais pas trop. Ouais, mais j'en ai tellement qu'à un moment donné, je vais juste name dropper des affaires parce que ça, je vois aussi le temps avancer puis on va être ici pendant 8 heures de temps, là. On va pas parler juste de moi non plus, là. Ben, on a parlé de Margaret Tractor, groupe actif, puis Bronco, parce que j'ai vu qu'il y avait comme un album en préparation en 2020, puis on sait ce qui s'est passé en 2020. C'est quelque chose qui roule encore? Est-ce qu'il y a comme des projets à venir? Je peux pas me prononcer officiellement parce qu'on ne s'est pas prononcé officiellement, mais non officiellement. Je pourrais dire rester à l'affût parce que pendant la pandémie, on a enregistré un EP, puis je peux pas vraiment en dire plus, mais j'ai bon espoir que ce EP-là
va voir la lumière du jour un jour. OK, c'est bon, parfait. Sinon, les autres trucs que je voulais te demander, c'est ça, là, on a nommé plein de bands, puis moi, un groupe de tes anciens groupes que je suis tombé dessus, puis j'ai vraiment été curieux, puis j'ai trouvé une chanson, je pense, c'était La Chose. Oh shit. Tu sais, il y avait des membres de Hellcat, secrétaire volante et tout, puis ça avait l'air d'un punk rock comme qui m'attirait, mais j'ai juste trouvé des photos. On n'a plus de Bandcamp? Ben, je l'ai pas trouvé. Si je l'ai trouvé, j'ai peut-être passé à côté. J'ai trouvé des affaires sur YouTube puis des vieilles, tu sais, genre des anciens, pas critiques d'album ou annonces que l'album s'en venait, tu sais. Ouais. C'était vos 5 faces ou vos 4 faces. Ouais, mais ça se peut que, je sais plus qui s'occupait du Bandcamp, mais si justement, si c'est Steve, Dr. Aquila, là, c'est sûr que c'est mort. C'est sûr que c'est parce que lui, je sais pas trop, là, il avait bien honte de ce projet-là, puis je pense que si c'est lui qui s'occupait du Bandcamp, ça se peut qu'il l'ait délité. Ouais, c'est ça. Il voulait mettre Enfant sauvage ouais, mais je pense qu'il aime mieux ses nouveaux projets puis ses projets d'avant là, peut-être avec raison là. Là, je dis ça là, pour les musiciens qui font ça là, même si t'as honte d'un ancien projet, laisse-les là parce que si tu l'enlèves, c'est comme moi j'ai l'impression que c'est comme une histoire de la musique qui disparaît. Un bout, ouais. Sauf Banco, moi je tuerais Banco au complet si je pouvais. En fait, j'ai le droit, je pourrais, c'est moi qui ai tous les droits. Ouais, c'est ça. Delete, done, trace. J'efface mon histoire. Sinon, d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Il y en a un que j'ai compris, c'était The Offenders. Hey. Mais ça, j'ai l'impression que c'est comme peut-être un de tes premiers bands genre de secondaire. Oui, c'était vraiment genre, il y a rien de recordé de ça, là. C'était j'ai juste vu show à la Maison des Jeunes. Ouais. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ouais, c'était comme, c'est le seul show, là. Je pense que oui, je sais plus, j'ai même pas souvenir de ça, j'avais 13 ans, là. Oui. Okay. Mais on apprenait à jouer de nos instruments, là, vraiment, là, j'avais 13 ans, là. Ouais. Fait qu'il y a pas tant d'histoire derrière ça, autre que c'était briser la glace. Ouais, c'est ça, c'était, ouais. Sinon, gros char. Ah, les gros chars. Ça, c'était un bout intéressant, là. Okay. Ouais. C'était comme du genre de... C'était-tu pré, la chose, post la chose? Oui, non, mais les gros chars, ça, c'était mon band quand je suis revenu à Québec, là, de Drummond, là. J'avais 20 ans, là, dans ce temps-là, là. Genre de rock en français, là, un peu garage, mais un peu... tu sais, on était bien dans la mouvance Nashville Pussy, puis les Super Suckers, puis tout ça, là, un peu, là. Genre de vibe, là, mais en français, tu sais. Punk, galopant. Ouais, il y avait un peu de... Non, c'était pas tant country, là, mais il y avait une imagerie de ça, disons, un peu, là, mais c'était du hard rock, là. OK. Ouais, mais comme exécuté de manière un peu garage. Okay. C'est bon. Sinon, c'est pas mal ça, parce que les autres, tu sais, je l'ai nommé juste parce que, tu sais, il faut les nommer. Mais Machine Gun Suzy? Mais Machine Gun Suzy, on l'a nommé tantôt. Ouais, puis tu sais, j'en ai parlé aussi avec Rox Arcan, que j'ai interviewé dans le passé pis tout. Ah, ben, dans le fond, j'ai peut-être une question. Ça se peut, vous avez fait South by Southwest, ça se peut-tu? Oui. OK. Genre, officiellement, tout, c'était-tu comme une invitation? C'était vous autres qui avez organisé un showcase là-bas? On avait été là avec Simon dans Vol et Macadam, là. Il y avait une délégation de la ville de Québec, puis on avait été là, une couple de bandes, là. Mais c'est parce que j'ai l'impression aussi qu'on avait été choisis parce que nos bandes étaient vraiment consanguins, là. On était genre 8 en tout, puis on avait 3 bandes dans nos 8, là. Fait que ça rentrait pratique. Dans une van à ouais, puis on rentrait dans 2 chambres d'hôtel, les 3 bandes, tu sais, fait que... Puis sinon, ben ça, il y avait ça. Mais sinon, les autres, tu sais, j'ai trouvé les Cover Girls, mais c'était vraiment comme un band de top 40, fait que c'était comme du corpo, des choses comme ça. Puis le dernier que j'ai trouvé, il y en a peut-être d'autres, qui sait, mais moi c'est Bon Jovi, comme pour que t'as joué pour les... Puis ça c'est le plus récent parce que c'était pour le festival. C'est pas un vrai projet, ça. Fait que c'était comme un one shot. C'est un one timer, ouais. Fait que c'était des tunes covered Bon Jovi. De Bon Jovi, oui, au banjo avec Doom de Caravane. Ah ok, quand même. Ouais, qui m'a aidé là-dessus parce que j'avais comme pas le temps là en une semaine d'apprendre 3 millions de paroles de tunes de Bon Jovi là. Puis juste tu sais, puis ce gars-là, j'imagine qu'il s'est donné à 100%, tu sais. Il est sa coche vocalement en plus, il a dû là Dead or Alive, là, il a dû la hurler. C'est bon. C'est pas bon Jovi. Non, mais c'était drôle. Il y a un débat, puis je me suis déjà pogné avec quelqu'un qui me disait que, par exemple, que Bon Jovi c'était moins bon que Nickelback. Puis ça m'a comme tout le temps. Ouais. Non. Plus je le pose à du monde, plus je me rends compte que c'est plus 50-50 qu'on le pense. Non. Je suis pas, non. Moi, je vais clore le débat, là. Les deux, c'est de la merde. C'est bon. Hey, pour vrai, on arrête ça là. Si tu veux, t'attends pas qu'on ait un débat là-dessus sur ce podcast-là. Tirant à sa fin, en plus.
là, c'est ça, j'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est pas grave parce que il y aura toujours d'autres occasions de se reprendre pour une deuxième fois. Cet épisode-là va sortir le 27 octobre. Je sais pas s'il y a des shows que vous pouvez annoncer, des trucs qui vont sortir. Je sais pas s'il y a des vidéoclips ou des affaires. On a deux shows. On a 2 shows en novembre. On a le 18 novembre à Sherbrooke, puis le 19 novembre à Trois-Rivières avec Enfants Sauvages. Ouais. OK. Fait que le 18 novembre à Sherbrooke, ça va être au Magog avec Rat Piss. Puis c'est un autre mouvement, More Women on Stage aussi d'ailleurs, avec mais c'est plus dans le punk cross là. C'est Vomit Production qui présente ça. Puis le 19 novembre à Trois-Rivières avec Enfants Sauvages, éventuellement. Enfants Sauvages, j'ai vu qu'il est en studio, puis j'attends impatiemment d'entendre leur nouvelle chanson. chanson. Ouais. Ah ouais, j'imagine. Moi aussi. Ouais, mais ça joue au knockout. J'ai joué dans Enfants Sauvages pendant 3 mois. Ouais, pour vrai? Ouais. J'ai jammé avec eux. Il a juste jamais, il a pas fait de show. J'ai jamais fait de show. J'ai choqué avant. J'ai fait non, je peux pas, j'ai trop de projets. Alors, je les adore, là. Fait que, gardez ça, là. Enfants Sauvages, suivez-les. De toute façon, sûrement que prochainement, il va y avoir de quoi qui va sortir de ce que je comprends. Ouais. Ben, c'est pas mal tout. Fait que, ben, moi, je vous merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ouais, merci à toi de nous avoir invités. C'est super le fun. Ah, ben, il fallait que j'en profite, là. Quand que, tu sais, c'est rare que je vais à Québec, mais quand il y a un band qui vient de l'extérieur de Montréal puis que je vois que je peux comme planifier comme une entrevue, c'est ma grande joie, là, de pouvoir faire ça aussi, parce que je veux, évidemment, c'est beaucoup de bands de Montréal que sur le podcast, pas parce que c'est juste ça que je veux couvrir, mais juste parce que le studio est à Montréal aussi, puis je veux plus faire de Zoom, là. Ça a été fait ça pendant 2 ans, là. Mais t'avais-tu déjà vu Scare en show? T'as-tu déjà au Poudza? J'ai vu le début au Poudza, mais, tu sais, je courais à une autre salle pis tout, pis il a fallu que je fasse des Même moi, j'aurais été ailleurs. J'ai pas vu Scare dans le fond. Même moi, j'aurais été ailleurs. Ouais, mais le Poudza, c'est... Mais vous autres, vous étiez à la soirée ska, en plus. Oui! C'est pour ça qu'ils t'ont bloqué là. Au moins, on était avec Chou, quand même des bons amis, c'était bon, c'est le fun. C'est Puis vraiment l'autre band, Indian Giver, là. C'était bon, ça. C'était bon, là. Ben de Première Nation. Fronté par un autochtone. Ouais, c'est ça, mais après, tu sais, c'est comme il y avait nous, puis après nous autres, ben là, c'était Ska, fait qu'on... On s'est sauvés. C'était un autre show, là, c'était plus nous autres. C'est bon. Nice set, bro. Nice set, bro. Hey, puis le pire, c'est qu'on revient encore à ça, mais ils ont une tune qui s'appelle de même. Nice set, bro. Wicked Set. Bro, je pense que juste en tout cas, Wicked Set. C'est rendu un running gag. Ouais, nous autres, c'était un... Je serais curieuse de parler avec Chris pour savoir, lui, ça vient d'où, ça? Sûrement les mêmes raisons que nous autres. Ça va être, je brûle peut-être un punch pour la prochaine. C'est drôle, c'est comme, je fais un pré-entrevue avec le Ben qui est pas là. Là, ce que j'ai compris, c'est que c'est le monde, les musiciens qui viennent voir après le show, qui disent, hey, vraiment bon show, puis après, ils te demandent d'emprunter ton amplificateur. Exactement ça. C'est exactement ça. Hey, nice bro, mais j'ai fucking pas écouté ce que tu faisais parce que je m'en connaissais, puis je suis en train de me préparer pour mon set, pis c'est comme, hey man, prends la peine d'écouter un peu les bands avec qui tu joues, même si t'aimes vraiment pas ça. C'est quoi même se préparer avant un set? Même si tu maquilles, ta bière au bord. Puis si tu l'as pas écouté le set, fais pas semblant que tu l'as écouté. Exactement. Tu sais, au nombre de fois que j'ai travaillé sur des festivals ou quoi que ce soit, puis de voir les bands se sacrer des bands avec qui ils jouent. Tu sais, je comprends, là, quand tu tours, qui sont on tour, ils sont juste blasés, là, mais tu sais, les bands locaux pis tout, là, c'est pas vrai que t'es en tour, là, parce que tu fais 2 dates, là. Force-toi, pis 2 shows en 2 semaines. C'est ça, essaye d'écouter les bands avec qui tu joues. Tu sais, la scène, il faut qu'on la garde si serrée. Il faut qu'on s'entraide, là. Faut arrêter de se backstabber pis faut travailler ensemble. Fait que, juste écouter, que ça soit ton style ou pas, c'est le fun des shows éclectiques, c'est le fun des shows différents. Fait que, supporter la scène locale, ça englobe tout, c'est pas... Ça, arrête de dire sur le stage pis de pas le faire. C'est ça, fais-le. C'est niaiseux, là, mais tu sais, comme, tu sais, comme un peu des OG de la scène québécoise qu'on croise souvent dans des shows. Tu sais, il va y avoir Vince Peake qui va souvent voir les shows des autres, puis Friends de Grimmskunk, je l'ai croisé souvent dans de mes shows aussi. Tu sais, je veux dire, si eux autres le font, je pense qu'on peut tout le faire. Mais t'as dit que t'as travaillé dans la scène, puis là, c'est comme, je relance avec une autre question, mais de ce que j'ai compris, t'es impliqué dans les nuits psychédéliques. Je sais pas si c'est toi qui l'organises ou si t'es dans l'équipe technique. Je suis directeur technique des nuits psychédéliques. Ok, c'est ça.
Fait que là, est-ce que y a-tu déjà une édition de CV pour l'année prochaine ou c'est un secret? Secret. Mais ok, c'est bon. il y a des bonnes chances. Il sourcillait. Des bonnes chances. Nice Trop try. cool. Mais ouais, j'ai travaillé pour le Poudza, les Nuits psychédéliques, Envol et Macadam, le Off, le Festival d'été. Fait que T'es j'aime ça. Alain travailler, Festival, il est là. Mais je suis tellement quelqu'un d'anxieux que travailler dans un festival, ça me stresse moins que d'être là. T'es dans l'action et non dans la réflexion. Exact. Là, ouais. Très cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Puis là, on a mis une toune de Scare en entrée de jeu, mais là, on va écouter la toune Que nous reste-t-il de Bat? Oh shit. Echo Grind de Temps démoniaque. Puis on va écouter Le Puits de Margaret Tracteur aussi pour un petit peu faire un éventail de tout ce que vous faites. Puis j'aurais pu mettre 1001 autres affaires aussi. Mais, mais pas de style coup. Non, mais j'essaie de mettre du actif. Ouais, c'est ça. C'est bon. Cool. Ben merci beaucoup. Hey, merci à toi. Yeah. Merci à toi. Je suis tombée dans le puits, je crie, hey! Mais tout le monde est trop occupé et passe sans remarquer. Je crie à tous les passants qui passent sans porter attention, ils n'ont pas le temps malheureusement. J'essaie de ramasser toutes les scènes que le monde a pitché, mais je pourrais probablement jamais les dépenser. Je vais-tu mourir ici sous la terre ou ben quelqu'un va me découvrir puis faire un documentaire. Je te dis qu'il fait noir en maudit. Je sais pas si je vais sortir de cette envie. J'appelle la l'aide, je crie. Je suis tombée dans le puits. Prisonnière ici, j'ai perdu tout espoir. Je regarde par le haut et je contemple ma mort. Soudain un matin, un bris de tuyau. Sans avertissement, la ville décide de couper l'eau. Ça prend un petit malheur pour mettre vos pendules à l'heure. Un service essentiel coupé, votre survie menacée. Pour qu'enfin vous écoutiez ceux qui disent que ça va plaider. Quand l'information vous la coule douce, que vous alliez vers la source. Je ne crains plus pour ma vie, mais il me semble que c'est long.